Brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, my son. Hopes and dreams travel with you. Listen to my boy. J'ai une trilogie Hulk par toi au ciné, ça donne quoi? Grosso modo. T'as le temps hein, parce que. Grosso modo. Non, les pans importants, les axes scénaristiques majeurs. À traiter en 3 films. Premier film avec vraiment les origines, mais avec les origines pas forcément respectées au niveau temporel, mais vraiment avec l'accident nucléaire, Betty, Thunderbolt Ross, l'armée, la cavale, Bruce, Rick Jones, ce serait vraiment ça. Peut-être que tu commences à teaser dès le premier film le leader, ce qui me semble quand même relativement sympathique. Deuxième film, qui c'est que tu mets? T'as le choix quand même. Hein. Ouais, mais après j'hésite en fait sur Tyrannus, les UFOs, c'est quand même pas, c'est pas n'importe ça qui. pète vraiment. Hein. Les UFOs c'est très très bon. Tyrannus, une sorte de Ra's al Ghul. C'est la refait. Je suis tout le temps sur les mêmes putes de merde. C'est une catastrophe. C'est là que tu te rends compte que tu tournes en rond. Ah, disons que sur Tyrannus, tu tombes vite en rond quoi. Ouais, je fais un premier film vraiment qui essaierait de respecter les origines. Tu referais la case de Disco, ouais. Ah oui. Ouais. La case où t'as la fission de. Attends, c'est laquelle déjà? Ah bah il y en a plusieurs. En Oui, fait. il y en a plusieurs. C'est pas Ditko, c'est Non, Kirby. c'est Kirby, putain, je me disais aussi. Kirby. Non, mais zéro expertise. Et c'est lui qui a des points. Des questions fines. Non mais il y a plein de trucs hein, que je reprendrai à l'identique. La bombe, le design de la bombe, je le reprendrai à l'identique. La pose, quand il se fait irradier, je le reprends à l'identique. Ouais. Vraiment, c'est des trucs iconiques. La nuit, la première nuit, quand le monstre il commence à arriver, Oui, avec la lune. ultra iconique. Deuxième film, peut-être avec un mélange Abomination leader. Et troisième film, je tenterai quand même un Futur Imparfait. Vraiment. Parce que Futur Imparfait, quand même, ça peut être un bon délire. Voilà. Leader, Abomination et Hulk qui se bat contre lui-même dans le dernier épisode. Parce qu'au final, c'est ça un peu. Tu mélangerais du coup les futurs imparfaits avec la saga des personnalités. Écoute, je viens de. Écoute, me casse pas trop les couilles. Voilà. À un moment donné, si tu veux, je viens de bouffer du Suisse aussi. Ça. Je te demande pas de me signer tout de suite un crédit pour que je fasse le film demain, d'accord? On est vraiment sur. On discute, d'accord? Je veux déjà savoir les plans et tout. Il veut savoir les acteurs, il veut les noms, les gars, tu vois. Ah, comme acteur, Edward Norton, Allez. il commence à être trop vieux, mais ouais, je Pattinson. vois pas du tout, je connais pas bien les acteurs. Pattinson. Vu que ça peut donner. Tu feras un très bon Bruce Banner. Hein. Ouais, mais avec la veste juste Non, mais pour scientifique. Ouais. Je peux vous laisser si vous voulez. Non, mais c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Emile Blonsky? Voilà. Très bien. Pas mieux dire. Plutôt. Pour Hulk. Attends. Où c'est que j'en suis? Bon, pour toi, à ton avis, c'est quoi la question? Je sais pas. La même avec Spider-Man. Ouais. 3 films. Une trilogie. Je ferais un film sur les premières années où. Moi, c'était plus facile parce que les périodes sont plus identifiables, mais je ferais. Puis t'as des exemples sur lesquels t'appuies, ça va quoi. Oui, mais je ferais un truc un peu Est-ce qu'il y aurait différent. la mort de l'oncle Ben pour ton film? Ah, bien sûr. Oui, mais en flashback. Enfin, flashback. Ah, non, pas en flashback traditionnel, mais Sur genre soi. au cœur d'un événement qui ramènerait le personnage à repenser à ça de manière profonde et impactante dans mon scénario. D'accord. Comme dans différentes adaptations récentes. Le Batman de Tim Burton. Oui, mais. Dont on ne sait pas grand chose, mais qui à un point donné, lorsqu'il revoit Oui, le Joker à c'est l'écran, vrai. Oui, se mais remémore son origin story et je trouve la scène vachement percutante. La scène est percutante, mais tu sais, moi j'ai toujours un problème avec cette scène où tu comprends que les deux sont liés. Je sais pas, Oui. je sais pas trop. Ça c'est le problème scénaristique du truc. Mais dans l'idée, oui. Mais C'est la un peu scène en question elle est ouf quoi. Dans l'idée, Comme- c'est génial. Hein. Je suis pas trop fan. C'est moi. pas con, l'idée est pas conne. j'aime bien. Ça unit les deux. C'est ce qu'avait fait Alan Moore Ouais. d'ailleurs. Mais Oui. quand je parle de la mise en scène, quand Michael Keaton est dans la Batcave, Oui. tu vois déjà ce côté où le mec il est à moitié fou, quoi, dans sa cave, il réfléchit. Et là la musique de Tim Burton qui s'appelle, je sais plus, Crimeley je crois tout Tout simplement. simplement. Non, Childhood Remembered. Voilà, ça s'appelle. Elle est dingue cette scène.
Bon, après, c'est le truc qu'on connaît, hein, c'est l'assassinat des Wayne ultra classique qu'on a déjà vu 15 000 fois. Mais je trouve que dans ce film, elle marche à fond, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, t'as pas fait chier avec l'origin story pendant une demi-heure. C'est une scène de 30 secondes et ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je sais pas exactement quels axes je voudrais faire, mais je ferai pas de saga du symbiote. Parce que ça découle sur trop de trucs qui me cassent les couilles actuellement avec Spider-Man. Premier super vilain, ce serait qui? Ce serait un super vilain de l'ère classique, et ce serait probablement... Le vautour. Non, pas le vautour, parce que le vautour, Le bricoleur. ce serait plus dans ce genre de méchant, ouais. Genre le caméléon, par exemple. Une intrigue un peu... un caméléon qui ferait équipe avec, je sais pas, avec Kraven, par exemple. Ouais. Ça pourrait être bien, dans un premier film. Je ferais genre un Spider-Man très, comment dire, très limité en termes de technologie aussi, à part les lance-toiles et puis le Spider-Signal, tu vois. Je resterai là-dessus. Peut-être les Web Wings, j'aime bien l'idée, mais ça s'arrêterait là. Je serais dans une ambiance un peu, pas full rétro, mais un truc un peu quand même à l'ancienne. Et je finirais sur le mariage avec Mary Jane, je pense. Voilà. Genre, et je ferais pas forcément Gwen Stacy, parce que ça a déjà été fait plein de fois. Et... Ouais, moi, tu vois, si je devais faire 3 films, je ferais les 2. Mais après, en fait, moi j'ai un C'est problème, trop avec, rapide. j'ai un problème avec le côté trilogie. C'est aussi le problème, c'est aussi l'enjeu de la question, quoi. Ouais. C'est compliqué de résumer des personnages Ouais. comme Spider-Man, même Hulk ou Batman, Oui. en 3 films, c'est très compliqué. Il faut vraiment C'est prendre des du personnages sens. fleuves. Ouais. Hulk, Les- c'est plus simple, hein. Franchement. Il y a Ouais. quand même moins de trucs. Vraiment. Mais c'est vrai que Spider-Man, moi j'aurais envie de la mort de Gwen Stacy, c'est quelque chose qui est fondateur pour Ouais, le personnage. ouais. Et moi, il faudrait que je le traite dans un film. Ben oui, Le ben problème, oui, c'est ben que oui. traiter ça dans un premier film, ce serait dommage parce qu'il n'y aurait pas eu le développement affectif, quoi. C'est ça. Et tu vois, le problème qu'aurait eu la saga Amazing Spider-Man, par exemple, c'est que Mary Jane, du coup, elle perd en exposition. Ouais. Parce que si on partait sur une trilogie, Gwen Stacy, le développement était parfait. Elle intervient dans le premier film. Il y a vraiment ce côté amourette de lycéen auquel Ouais. tu crois à fond, quoi. Ouais. Et puis c'est beau, c'est romantique, ça C'est oui. c'est beau, quoi. C'est Mastodon en plus, donc il y a le En côté plus, attachant. elle est jolie, voilà, forcément. Ouais. Et dans le deuxième, elle meurt, donc le développement est parfait. Et pour le troisième film, introduire Mary Jane et tout, ça aurait été. Elle devait être introduite dans le deuxième. Mais J'ai du mal avec ce terme introduire Elle Mary devait être présentée dans le deuxième, mais Sony a coupé les scènes parce que justement ils voulaient soi-disant officiellement beaucoup plus se focus sur la relation avec Gwen. Il faudrait peut-être jouer sur un triangle amoureux, faire intervenir Mary Jane quand Gwen Stacy est encore en vie. Ça pourrait être sympa, ça, tu vois. Mais dans les comics c'est ça, hein. Oui, voilà. Dans les comics moi je trouve que ça marche bien. Je ferais justement cette ambiance un peu du Parce Coffee que- Bean. La faire arriver, Mary Jane, quand Gwen Stacy est morte, ça fait un peu la nana tombée du ciel, quoi. Ouais. Tu en as pas une, bah tiens, regarde. Elle est morte, Ouais, pas c'est grave, ça. regarde. Regarde, gros. Oui, il faudrait qu'elle soit là puis qu'elle Ah. soit pote en fait. Il n'y a pas de cette rivalité bidon que tu peux avoir dans les telenovelas ou un truc comme ça. Ce qu'a fait Sam Raimi, quoi. Bon. Ouais non parce qu'il y a quand même une C'est un rivalité peu je trouve. raté. Ouais. Il y a un face-à-face où Kirsten Dunst quand elle regarde Bryce Dallas Howard c'est pas pour... Est-ce que vous en voulez, je vais tout mettre au frigo. Parce que là, Non les merci, mouches moi m'insultent. franchement ouais, bien. C'est tout bon? Oh, magnifique. Je remets tout au frigo parce que là, les mouches, j'en peux plus. Mais ouais, je ferais pas forcément Gwen parce que ça demanderait de prendre peut-être trop de temps d'écran pour des trucs qu'on a déjà enfin on sait déjà en fait le destin du personnage donc forcément je sais pas, ça c'est quand même se priver d'un axe important. Je ferais peut-être la mort d'un autre personnage culte en fait. Rien ne va se jouer ce soir. Mais non mais c'est intéressant puis j'aimerais bien mais j'ai jamais pensé en fait, j'ai jamais pensé. Parce que j'ai pas cette prétention d'imaginer une saga comme ça, du coup j'ai jamais pensé mais Moi, j'aimais beaucoup la manière dont c'était construit dans Spectaculaire. ouais. Vraiment. Et qu'après, dans le troisième film, ça permettait de la faire arriver doucement et que dans le quatrième, tu puisses avoir. Spectaculaire Ouais. La série animée Non, c'était Amazing. Amazing. Non, pas Spectaculaire Spider-Man. Avec. Merde. Putain, le nom des acteurs, c'est une vraie. Andrew Garfield. Ouais. Amazing. Alors, c'est Amazing. Oh, merde, je suis resté sur mon truc. J'aimais bien la manière. Non mais je voudrais pas faire de l'ardite parce qu'en vrai c'était très bien fait comme tu dis, Ah moi, j'ai ouais, bien aimé de mais toute façon, bon. à un moment donné, ils veulent Et tellement donc- pas faire de l'ardite qu'ils font des trucs tellement différents qu'ils font de la merde. Ouais, je suis d'accord. Donc le symbiote, toi, ça serait Non, proscrit? symbiote ce serait proscrit parce que Ah, c'est dommage. il y a un truc à faire mais sur 3 films c'est chaud pour déjà Oui, explorer. oui, c'est le problème de la trilogie. Et après on part dans des dérives genre Venom, Carnage, bon ça va mais après on part sur des toxines, des Venom verts. Ça fait partie ouais, des personnages ouais. dont il faudrait, un peu à la Harry Potter, développer ça en beaucoup de films, quoi. Puis l'ambiance est en comics ça passe les symbiotes mais dans les adaptations je trouve que c'est toujours très bizarre en fait. Bon ça faut me dire il n'a jamais eu vraiment de complète avec le symbiote mais j'ai toujours du mal à voir Spider-Man avec un extraterrestre à ses côtés. Alors c'est un personnage Marvel, il est dans un univers où il y a des super-héros évidemment. Mais si tu faisais juste une saga sur Spider-Man par exemple, c'est toujours très compliqué de mettre le symbiote qui a une ambiance très particulière je trouve. Par rapport à des bouffons verts ou des vautours, c'est quand même le cran au-dessus en termes d'univers et de... je sais pas, moi je m'emmerderais pas forcément avec le symbiote qui demanderait déjà rien que pour lui au moins un film et demi quoi. Pour vraiment développer la relation Eddie Brock, Peter Parker, parce que moi je ferais Eddie Brock si je devais le faire de toute façon.
Ah, mais oui. Donc, je ferai pas de Harry Osborn, je ferai pas de Flash Thompson, je ferai pas de je sais pas qui, de Peter, juste qu'il deviendra Venom. Comme dans le comics Ultimate pendant une demi-seconde, enfin une demi-seconde, pendant un numéro et quelques. Ça se trouve, depuis le début de l'enregistrement, on entend bzzz, bzzz. Flyman. Ouais. La grosse surprise au montage. Ce serait con quand même que ce serait con. Des mouches, tu sais, sur l'objectif. Non, mais on La envahit, c'est un mutation. truc de fou. La mutation. Pouah, c'est un truc Mais de je fou. ferais une scène, tu sais, les scènes que t'aimes bien, moi j'adore aussi, les scènes d'ADN là. Ouais, mais ça, Tu c'est vois c'est le- tellement la classe. Ça c'est trop stylé quand c'est bien fait, genre tu vois les pouvoirs arriver. Ça, c'est ce que j'ai adoré Voilà. de Zack Snyder Justice League. Oui, avec Cyborg. Avec Cyborg, il a repris ce plan du truc qui s'imprègne en lui, Voilà. quoi, et j'adore ça, quoi. Ou Aquaman aussi. Même Aquaman, quand il se Oui, lie putain, au avec poisson. les corails. Avec Ouais, le corail voilà. et tout. ah, Tu vois, c'est ça fait le génial. lien entre tous les. J'aime Et bien oui. ce genre de scène. Moi, je Ça, remettrais ce genre de scène. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et moi, il y aurait forcément un plan de Spider-Man, la tête à l'envers, avec qui descend comme une araignée, sûr, quoi. bien Ça, sûr, bien c'est sûr. un mythique. J'ai intitulé cette question, enfin cette thématique, Folsom Prison Blues. C'est une chanson de Johnny Cash, un artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Je mettrai pas, Je te fais confiance. je mettrai pas la musique au montage parce que C'est sur je l'ai testé sur YouTube, elle est strike, elle est copyright strike. Un point. Donc la thématique c'est prison. Donc là, ouais, je dis je l'ai, quoi. Si je l'ai. Ouais. Ok. L'informateur de Batman enfermé à l'asile d'Arkham pendant le long Halloween. Attends. L'informateur de Batman pendant le long Halloween. Putain, ça fait un bail que j'ai lu. Pareil. Bah, c'est pourtant la question sur un point, les petits gars, donc je serais inquiet pour la 3. Ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai vu. Mais je vois bien la scène en plus, les couleurs et tout, mais. Oh putain, je peux tenter Le un nom de truc. l'informateur Batman se rend régulièrement pendant le long Halloween Oui, oui. à l'asile d'Arkham Ouais. pour être encardé Calendarman. par un type. C'est ça. Ah oui, putain. J'hésitais avec le chapelier. Julian Day, Calendarman. On est bon. Désolé. Putain, oui, non, mais ça y est, ça me revient. Mais vraiment pour les saisons, pure déduction. Non, mais ça y est, ça me revient. Ça me revient. Et tu vois, je l'ai pas relu suffisamment, on en parlait tout à l'heure. J'ai lu une fois. Putain, j'aimerais, tu vois, lire moins de nouveautés, mais relire des trucs. Jeremy Adams. Tu fais ça. Ça tourne encore, c'est bon. Ouais, c'est bon, Je suis pas grave, désolé. Non, non, mais t'as raison. 2 points. Le super vilain emprisonné. Alors attention celle-là, je pense que les deux vont être au taquet. Le super vilain emprisonné sur OA à la fin d'Infinite Crisis. Je l'ai. Moi aussi. Superboy Prime. On est bon. Très belle prison d'ailleurs. J'aime bien l'esthétique avec Un carré, le un soleil. Puis c'est un soleil rouge, non? Ou c'est un soleil Moi je prends sur les rouges. Je crois qu'il est dans un soleil rouge, un truc comme ça. juste au bord, ouais. Avec tous les lanternes Ouais. autour. Qui vérifie. Putain, Celle-là, j'ai t'as toutes tes chances. En toi aussi. 3 points. Le surnom du QHS où sont enfermés les super vilains de Flash. je l'ai. Ah, attends, Attention. juste pour que je me rappelle, dis-le pas tout de suite. Ouais. Je... Anto Putain, attends, je l'ai pas. Tu l'as pas? Attends, j'ai un trou de mémoire. Ah, je suis sous pression. Non, vas-y. Vas-y. J'ai un trou de mémoire. Tu l'avais. Non, mais parce que je l'avais sur le coup, mais je l'ai oublié. C'est pas Iron Heights. Si. Si, c'est Iron Heights. Si, mais si, c'est Iron Heights. Ah, ça c'est le nom de l'établissement pénitentiaire. Moi je Le parle. QHS, c'est quoi un QHS? Moi je parle du QHS. Dans l'établissement pénitentiaire, Ah, le- il y a une aile haute sécurité entièrement dédiée. Putain. Quand je vais vous le dire, vous allez dire ah oui, obligatoirement. Je me rappelle pas. Ah, vraiment, je Je vais donner un indice. Pétrole. Redonne-en un s'il te plaît. C'est me ouf. rappelle. La même chose. Pétrole. Oh, je m'en veux. Hein. C'est terrible. Après il peut y avoir 0 vainqueur. hein. Non, mais je les veux, ces indice. 3 points. Non, non, après, c'est trop. Pétrole. Pétrole. Je crois que c'est le même que pour Iron Heights. Goudron. Je pourrais pas. Attends, mais je suis sûr que je l'ai. Allez, Pétrole, goudron, pétrole. 5 secondes. Oh, C'est mort, c'est mort, c'est je mort. l'ai En pas, seconde, c'est je l'ai pas. 2. Le pipeline. Ah oui, putain, le pipeline. Mais oui, putain, le pipeline. Eh oui. sûr. Ouais. Tu l'avais, G? Ils l'ont repris dans la série en plus. Donc G, toi t'as marqué la première, on est d'accord? Oui, t'as mis Calendarman. Et Anto, toi t'as mis la deuxième. Je suis un truc. Et Fan la de fin, Flash. les amis, c'est la fin. Ah. C'est la fin. Mais non, attends. Je marque un point, il en met deux à chaque fois. Bah là on est à combien là? Attends, je vais faire un truc parce que sinon je vais pas en souvenir. Sois pas dégoûté. 5, 11, 16, 17, 18 là. Et là on a 10, 11, 12.
12 points. Je rappelle que la dernière question va permettre de récupérer pas mal de points. Tu nous le refais la dernière. Un petit peu de mercure peut-être. Je rappelle que la dernière question va permettre de récupérer. Enlève-moi ça, parce que sinon. Putain, comment c'est le truc là Elle sait qu'une fois mon gamin il s'est pointé dans la chambre. Comme ça. Robot Carpoli. Alors, T'as pas lève-le. la ref, ton robot Non, j'ai pas la ref, j'ai pas la ref. J'ai pas la Merde, ref. putain. Est-ce que je peux te ça reprendre tue. une bouteille d'eau? Ou une bouteille d'épinards. Tu veux du. Non, mais ouais, pas de problème. Hein. N'hésite pas, c'est dans le garage. Ouais, Tu veux du garage. Dans le frigo. Dans le frigo du garage. Ouais. Je vais la poser, il n'y a pas de point, je peux la poser en tout, il n'y a pas de problème. Ok. Pour toi, t'en as pas, mais si jamais. Quel comics lèguerais-tu à tes enfants? Bah tous. Parce que je voudrais. Mais non, mais c'est vrai, toute ma collection. Non, mais en fait, dans le sens symbolique, Ouais. quel est en fait, je retraduis un petit peu la question, quel message dans un des comics que tu as lu, tu trouverais le plus légitime à donner en priorité à un de tes gosses? Oui, parce que sinon je peux Je dire. la dis à G au cas où, Ouais. qu'ils réfléchissent. Quel comics lèguerais-tu en priorité à tes enfants? Un seul, hein. Un seul à leur servir? En priorité à léguer. Ah, légué. Pour un message, pour quelque chose, quoi. Bon, Son of Kal-El, hein, clair. Non, je sais Super, super. Du coup, je prends pas l'héritage, monsieur le juge. Attends, pour le message, wow, c'est lourd. Non, mais moi, c'est un exemple. Tu peux lui léguer un comics parce que tu trouves que les dessins sont cool, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais. Après, moi, je pars dans le principe où, tu vois, le côté symbolique, quoi. Moi, si je devais Bah, c'est léguer bon, un comics ouais, à. ouais. Moi, si je devais léguer un comics à un négoce, je lui léguerais Kingdom Come. Ouais. Parce que Trop Kingdom Come, grandiloquent. ça témoigne Mm. du rôle du père. Oui. Et si mes gamins m'ont jugé trop strict, trop paternaliste, ouais, Ouais. trop strict, Kingdom Come, ça permettrait de justifier un petit peu mes actes et ma façon d'être. Parce que quand ils liront Kingdom Come, mes gamins, ils verront que par moment, l'autorité du père, elle fait foi. Ouais. Et heureusement qu'il y a le daron pour te remettre dans le droit chemin quand tu dérailles. Ouais. Tu vois. Donc moi, ce serait ça. Par exemple, ça c'est un exemple que je donne. Hein. Après, Et oui, mes petits gauchos. Ça, tu comprends. non, je laisse tout. Tu peux. Il y a tout. Putain, d'abord la merde. Moi, je dirais Spider-Man bleu pour leur apprendre ce que moi-même, je suis pas sûr d'avoir appris pour l'instant, parce qu'on est toujours très. T'as raison de proposer. On est difficile. Enfin, quand on est confronté à ça, il n'y a pas vraiment de règles, mais Non, je vois que vous en battez les couilles. Putain Pardon, de merde. un peu d'eau. Non, merci. Non. Non, ça pique. Ah, c'est vrai qu'il faut peut-être de robinet un peu. Non, mais je digère mal en fait tout ce qui est pétillant. Et tout. Mais bref, c'est pas ce qu'on. Tu m'as pété mon truc là. J'étais en train de faire un discours, mais incroyable. Je dirais Spider-Man bleu pour le. En même temps, t'as le chien qui est là. Comment tu veux te concentrer? Je sais pas ce que t'essayes de gratter, on a tout bouffé déjà. Non, non, il y a encore 2-3 grains de riz. Là. C'est lui, un grain de riz sur la table, il est ok pour toute la nuit. lui. Je m'avais coupé. Je peux plus là. Désolé. Je peux plus. Vas-y. Quel bonheur le pétillante. Alors, mets une C'est couche. vraiment- Désolé. Spider-Man bleu, puis faites sans ce que vous voulez, puis je vous emmerde. Voilà. Allez, on reprend. Désolé. Spider-Man bleu pour la belle leçon sur le deuil. Ok. Et ça témoigne parce qu'on est tous confrontés à ça évidemment tôt ou tard. Donc je pète l'ambiance, mais je trouve que c'est une histoire qui est très humaine et qui propose des codes du super-héros, mais qui propose ce beau message sur le fait de se relever malgré les événements tragiques et qui pour autant tombe pas dans la facilité de montrer la mort en direct, mais qui essaie de montrer juste les bons côtés de la vie de ces personnages avant qu'ils décèdent en fait. Et je trouve que Ouais, ok. c'est une forte réussite et puis c'est un très beau comics en plus, puisque c'est Tim Cell. Donc ouais, je dirais Spider-Man bleu. Et c'est Jeff Loeb? C'est Jeff Loeb. Est-ce qu'ils ont travaillé déjà indépendamment l'un de l'autre? Bah, Tim Pour Cell la a bossé réponse, avec oui. Darwin Cook, ouais, je Jeff Loeb avec Jim Lee. crois. Puis Jeff Loeb avec Jim Lee notamment. Il passe tape ton verre. Ouais. Petite miette. Merci. T'es un petit Mickey. Non, parce que tout à l'heure c'était vrai. Donc, il faut que ce soit quelque chose pour leur apprendre quelque chose. Pas forcément, tu peux léguer un comics parce que tu trouves que les dessins sont cool. Non, bah moi C'est triste. je donnerai la version VF au grand ou peut-être la version VO, enfin peu importe, mais le même comics aux deux. Le premier Hulk en fait de Peter David Delcourt qui m'a vraiment fait basculer en fait dans l'amour des comics. Pour le côté où je suis pas du tout certain qu'ils seront vraiment intéressés par toute la collection de papa. Ouais. Et ils la revendront peut-être, ils en feront ce qu'ils en Très bon voudront. prix. Pas cher les gars sur eBay.
mais au moins ils auront quelque chose qui a compté pour moi et qui prendra pas trop de place. Ouais. Donc un petit symbole. Version VF, donc ce serait la version cynique. Ouais. Un bel objet encadré. Toi, c'est vraiment le côté symbolique, un truc qui a fait plaisir à papa. Ouais, C'est un petit souvenir. Après, Non, mais sur les messages, tout ça, déjà j'ai rien qui me vient, donc ça m'arrange de pas trouver de réponse. Et, Non, mais c'est légitime ce que tu as dit aussi. Hein. et puis ils se feront leur expérience par eux-mêmes, leur déduction, leur truc, et voilà. Et puis parce que ça me... Oula non, j'allais partir dans un truc un peu trop émouvant, c'est pas... C'est que dalle, hein, tu vois. Non, mais c'est sans C'est aller symbole. dans le délire un peu masturbatoire du message, du discours et tout, machin. C'est beau aussi, Ouais. tu vois, cette petite touche de poésie, ce serait un truc qui rappelle juste son papa, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est... Voilà. Ok, très bien. Maintenant qu'on a pété l'ambiance, du coup. Question à 3 points. Oh, putain. Question pour un champion. Je vais vous demander donc de... Tu veux que je remette le buzz? Ah oui, il faut remettre le buzz. Putain, ça va saturer. Hein. Je vais te bouffer, Anto, je vais te bouffer. Mais bouffe-moi. C'est mon rêve. Ah non, en fait, je dis des conneries, c'est pas encore la question pour un champion. Putain, il est- Le mercury est bon, hein, sinon. hein. S'il commence à mélanger les questions, on n'a pas fini. De quel comics provient cette réplique? Pareil, je l'ai. Bah, je buzz ou pas? Non, on baisse pas pour Ah. celle-là, ça sera que pour la question, Bon, question ok. pour un champion qui viendra plus tard. Il paraît que tu peux détourner de puissants fleuves, mais tu n'as pas encore compris à quel point l'humain est fragile, ni la facilité avec laquelle une vie peut être perdue. Être l'homme le plus puissant du monde ne rime plus à rien si tu es seul. Personne ne le sait mieux que moi, alors retourne là d'où tu es sorti avant d'échouer pour de bon. C'est magnifique. Ça ferait un bel épitaphe. Il y a des indices. Il y a des, je crois savoir de Détourner quel, des fleuves, t'imagines bien, de quel on parle pas personnage il d'Iron Man. s'agit. Déjà, on n'est pas sur Joel Clodo, c'est sûr. Mockingbird. Je dirais. Ça, c'est pas du Golden Age, ça c'est sûr. Il y a trop de mots. C'est pas du Silver Age, je pense pas non plus. Ça revient ressemble à d'où John tu- Jones, mais je peux me tromper. Reviens d'où tu viens, ouais, peut-être bien. Allez, on se le fait ensemble. Quel comics, quel run, ou c'est une histoire précise ou c'est Un quoi? comics, C'est un comics. d'accord. une histoire bien précise. C'est pas comme s'il y en avait des milliers. Vous avez le choix, les gars. Oh, Commencez pas à casser les couilles. je vais tenter. Il faut que je te donne le personnage ou juste le comics? Le comics. Le comics, je vais dire Justice League. Comment il s'appelle celui-là déjà? Le Trône de l'Atlantide? Pour le dédain. Je dirais JSL, le Nouvel Âge. Non plus. Avec, donc c'est pour ça. Ça peut durer longtemps. Hein. Ça peut durer longtemps, donc on va abréger. Je vais donner un indice, c'est un comics Superman. Pétrole. Ah, Pipeline. Superman for All Seasons? Ah oui. Ouais. C'est Lex Luthor qui C'est s'adresse. un spécialiste. Lex Luthor qui s'adresse à Superman. Ouais, ça me revient. On a 3 points de marqués par Anto. Petite question que j'avais tirée d'un de mes précédents lives, que j'aurais voulu refaire justement avec toi. J'avais prévu de t'inviter pour ce live à thématique, et je l'ai jamais fait ce live, donc du coup je vais te poser une des questions qui était prévue. Il y a eu un gros doute. Chacun comprendra ce qu'il voudra. Et la question est valable pour toi aussi. Hein. Ok. Avoir une passion de gamin, comment le vivez-vous auprès des vôtres? Famille, amis, collègues. Ah oui, je me souviens de cette C'est question. une question à 3 points. Pétrole. Pipeline. Comment je le vis Écoute, chérie, si tu regardes la vidéo, moi je pense qu'on le vit bien. Tu On vois. le vit bien. Ah oui, bah oui, non, parce que c'est quand même des passions qui sont envahissantes et il faut que ta moitié l'accepte. Mais si vous avez une moitié qui n'accepte pas vos passions, c'est que c'est pas la bonne. Je vous le dis tout de suite. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Un petit indice, en bas dans très grand. Voilà. Si elle vous accepte pas comme vous êtes, eh ben c'est qu'il faut fuir et vite. Non, ça va. Je dirais qu'avec les amis et le cadre pro, tout ça, enfin tu vois, je suis assez discret en fait là-dessus. Mais par la force des choses, avec le temps, de moins en moins. Et ça va. Enfin, j'ai pas tellement en fait de retour négatif. Là où je suis pas forcément où j'étais assez gêné en fait de passer une époque, parce que moi j'ai une grosse partie de ma collection du coup qui est dans mon salon, c'est quand tu fais venir des gens, des cousins, de la belle famille, Ouais. tu vois, des gens comme ça
ils sont pas forcément au courant, et qu'ils entrent chez toi et qu'ils voient 2 murs complets remplis de bouquins, des statues, Goku qui fait un Genki Dama, ils se disent mais ouah, on est chez un gros débile en fait. Parce qu'il y a quand même un peu de ça si tu veux derrière. Et ça m'embêtait un petit peu, mais mate ma gueule, je le vis bien. Mate ma gueule. Non, franchement, j'en ai rien à secouer, quoi. Voilà. Enfin, la vie est trop courte pour s'emmerder avec ça, quoi. Ok. T'as pas eu une période de transition dans ta vie où, parce que moi je sais que c'est le cas par exemple, quand j'étais gamin j'étais mordu de super-héros, et quand je suis passé adolescent j'ai complètement viré tout ça, de peur qu'on me catalogue au collège, parce que le collège c'est un environnement hostile, et forcément du Batman, du Superman au collège ça le fait pas trop, te tourner vers d'autres passions, et considérer ça toi comme des trucs de gamin. Pour y revenir plus tard, c'est ce que j'ai fait, moi je suis revenu dessus beaucoup plus tard, avec en 2004 notamment. En fait, non, j'ai toujours vraiment aimé, mais par contre, j'en parlais pas parce que clairement, ça aurait pu être compliqué. Ouais. Donc, j'en parlais pas du tout. C'est pour ça que moi, il a fallu attendre l'avènement d'Internet pour que je découvre d'autres personnes qui aimaient les super-héros comme moi, vraiment. Ce qui, je pense, a aussi contribué au fait d'avoir envie d'en parler et de vouloir partager et tout. Ça, j'en suis vraiment certain. Et par contre, oui, après, dans l'adolescence, là, une période, tu vois, jeune adulte où tu te construis, où tu te cherches. Tu vois, je me suis passionné, entre guillemets passionné pour le foot pendant quelques années. Et J'ai fait la même. Je n'en ai rien à secouer si tu veux, tu vois. Mais calé, étant à Saint-Étienne, ville de foot, sport de mec, enfin voilà, tu vois. Et tu regardes maintenant, je continue à regarder quelques matchs de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde, mais franchement, j'en ai rien à secouer, quoi, tu vois. Et tous les délires de supporters, ouh, t'es lyonnais, oh, j'en ai rien à péter, mais alors, mon vieux. C'est une confession que tu fais sur le foot. Non, mais parce que c'est notamment quand tu habites en fait une ville de foot, où tu as une rivalité importante comme tu peux avoir avec Lyon, ça prend une place de malade en fait, dans les relations des uns, des autres, non vraiment. Et c'est incroyablement stupide, tu vois. Voilà, j'emmerde personne avec mes comics, tu vois. Enfin, Tout à fait. J'espère. Tout à fait. Et Et pour le jardinage, du coup. Le jardinage, non, j'aime beaucoup, mais bon, ça prend du temps. Et puis j'avoue que le peu de temps libre que tu as, j'essaye de faire vraiment 2 trucs qui me plaisent, vélo et comics, quoi. Comics, YouTube, parce que les 2 sont maintenant Indissociable. peut-être pas indissociables, parce que je veux pas continuer à faire des vidéos jusqu'à 60 ans, donc à un moment donné ça se dissociera, enfin c'est sûr et certain. Mais oui, tout est fait. Enfin, quand je lis un truc, je pense à la manière dont je vais en parler. Ouais. Même si j'en parle pas à chaque fois, des fois j'ai des projets qui traînent, combien j'ai de vidéos, j'ai des notes et puis j'en ai rien fait. Ça te comment dire, le fait que tu es toujours bon, je dérive un peu de la question, mais le fait que tu es toujours un peu cette petite voix en toi qui te dit comment je vais devoir en parler, est-ce que ça casse pas un peu ton expérience de lecture, ou est-ce que tu arrives à dissocier vraiment les deux tout le temps? Parce que si c'est permanent en fait, c'est... Alors non, franchement ça m'embête pas, parce que pour moi ça fait même partie en fait du plaisir de se creuser le cerveau, notamment quand c'est sur des titres en fait que t'aimes, de trouver un angle d'attaque pour essayer, tu vois, de l'expliquer, de le mettre en valeur. Qu'est-ce qui t'a plu? C'est un prolongement en fait de l'expérience de lecture. Des sens cachés. J'adore essayer de trouver, pas des sens cachés, mais enfin si on peut dire des sens cachés, mais des choses que tu vois. Merde, comment on dit, tu sais, quand c'est dans le deuxième rideau, t'as le premier plan, des idées, des principes qui peuvent être exposés en deuxième plan. Je trouve que c'est vachement intéressant de se triturer le cerveau avec Mister Miracle, par exemple. Super intéressant d'y réfléchir et de prendre des notes. La vidéo que je prépare depuis, j'ai changé je sais pas combien de fois sur Civil War. Mais je sais que je veux parler de Civil War, mais sous quel angle? Sous quel angle? Et voilà, et en fait j'ai plusieurs angles en fait qui m'embêtent et où je sais pas en fait lequel choisir, et au final je pense que ce sera l'angle j'hésite entre 2 en fait, pour être tout à fait honnête. Civil War, le nouvel âge d'or de Marvel, parce que pour moi c'était vraiment un âge d'or. Vraiment. Ouais, c'est vrai, la Renaissance.
et expliquer pourquoi. Moi, c'était vraiment un âge d'or, dans le sens qui a vraiment compté, où tu avais énormément d'idées. Et aussi, j'avais envie aussi de le prendre comme l'exemple de comment reconnaître un event parfait. Parce que pour moi, dans toutes les cases en fait, que je me suis fait, toutes les cases qui sont à cocher sur un event parfait, en fait, ça coche toutes ces cases. Et j'ai envie de me servir de Civil War pour expliquer qu'est-ce que c'est un event parfait. Moi, c'est ma grille de lecture. Voilà. Est-ce que Empire, ça coche ces cases-là? Non, c'est de la merde. Tu vois. Enfin, ça en coche 2-3, pas la totalité, ça dégage. Tu vois. Enfin, ça dégage. Tu peux y prendre du plaisir aussi, bien évidemment, mais c'est pas. Pour moi, il y a vraiment entre guillemets, une recette miracle. C'est pas une recette, des cases à cocher pour remplir mon cahier des charges de l'event qui compte vraiment. Alors, je suis désolé, moi j'ai la question. J'ai un peu perdu le fil, parce que moi je fais ma vie, je vais pisser, je débarrasse. Non, parce qu'en plus on est envahi par les mouches, là ça va mieux, il y en a beaucoup moins. C'était quoi la question? Ta passion, ton rapport. Putain, c'est ça moi. va tirer. C'est moi qui t'ai. Et Civil War. Ouais, C'est moi qui t'ai induit en erreur. Mais... Et du coup la question c'était comment vivez-vous votre passion de gamin entre guillemets. Ouais. Tu vois, moi par exemple, une période de collège où je l'ai mal vécu, je l'ai carrément dégagé, j'en parlais plus, j'en parlais à personne, je suis passé à autre chose. Et puis c'est vrai que c'est toujours compliqué, tu vois. Moi par exemple, quand je décore ma piole là, que tu as vu, quand je décore cette piole là, que je vais acheter des. Tu vois, par exemple, le logo Batman et Superman que tu as accroché au mur, c'est des lampes de chevet que tu trouves uniquement dans des boutiques de jouets pour enfants, les Toys R Us, des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand tu passes en caisse avec ton truc, tu te sens pas très crédible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes en caisse avec ta lampe de chevet Batman, 6 à 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que des fois ça peut être assez compliqué. Et quand tu fais venir de la famille qui a jamais vu ta baraque, donc tu lui fais visiter les lieux, et ouais, effectivement, tu as l'impression de passer un peu pour un débilos. Ah, mais toi, t'aimes bien Batman et Superman, quoi. Tu vois, les gens ne connaissent pas, ils connaissent pas la profondeur de certains récits comme Kingdom Bien Come, sûr, Loin évidemment. Halloween, ce genre de choses. C'est pas des gens qu'il faut condamner non plus. Hein, je veux dire. Forcément, ils pensent vraiment que Batman et Superman c'est des trucs de gamin, alors que ça va au-delà de ça, et forcément, tu es toujours catalogué, quoi. Bien sûr. Et même sans aller, parce que c'est tout le temps ce qu'on dit en fait. Oui, tu as la profondeur de certains récits. Oui, tu as des récits qui sont super profonds. Mais sans même aller jusqu'à la profondeur de certains récits, le plaisir que ça peut être de suivre un univers, de suivre un personnage à travers les décennies, les époques et les différents artistes qui vont passer dessus. Enfin, il n'y a pas besoin d'un message profond ou politique ou social ou quoi que ce soit pour faire vibrer quelque chose en toi, quoi. C'est pas moins légitime qu'un Seigneur des Anneaux ou qu'un Harry Potter, hein, pour moi, je suis désolé. Hein, moi, ce qui me fait vibrer dans le délire de super-héros, c'est, bon, je vais m'auto-caricaturer, mais c'est le personnage iconique au-dessus d'un bâtiment avec le soleil couchant. Oui, la fameuse, bien sûr. Ouais. Voilà, que je reprends tout connais. le temps, ça devient un running gag. Ouais. Mais moi, si la musique est Des bonne civils derrière, en danger. si la pose est iconique, Voilà. la musique est bonne derrière, le plan est fou, mais je suis comme un dingue, quoi. Ça fait vibrer quelque chose en moi que les gens peuvent pas forcément comprendre. À part pas vous, parce que tous. vous êtes passionnés aussi. Mais voilà, c'est inexplicable. Il y a un truc. Et ça, c'est un aperçu parmi tant d'autres. Hein, je veux Et dire. oui, il y a d'autres choses aussi, évidemment. C'est aussi la qualité de cet univers qui fait qu'il parle à tout le monde en fait, parce qu'il est ultra varié de personnages. On est à une époque où on a la chance de pouvoir accéder à des vieux récits, des récits parfois de personnages qu'on voit plus, et du coup ça ajoute aussi du cachet à cet univers, et c'est ce qui fait qu'on s'y attache d'autant plus et qu'on est plus parfois dans une volonté d'aller creuser un peu en profondeur, d'aller chercher, d'aller jouer aux archivistes, amateurs hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien de ce point de vue-là. Et pour moi, c'est pas moins légitime qu'un univers de littérature, qu'un univers, par exemple, je dis au hasard, l'univers de Isaac Asimov en science-fiction, qu'on embrasse. C'est des trucs qui sont voilà, des univers fleuves qui sont présentés et qui sont intéressants à analyser en fait. À kiffer aussi, mais à analyser aussi. Et moi, je dirais que ta question est un peu piège dans la mesure où je dirais pas que c'est une passion de gamin en fait, tu vois, parce qu'on a l'impression que c'en est une. J'ai mis des guillemets. Ouais. Parce que gamin pour les autres, pas pour nous. Nous, on est dedans. Justement, en fait, ma réponse, ce serait que, pour répondre à ta question, je dirais, le piège, c'est que c'est pas une passion de gamin, en tout cas, ça l'est pas resté, puisque quand on arrive à un âge, justement, où on est en mesure de s'acheter nous-mêmes nos récits, d'acheter nos produits dérivés, etc., la passion devient tout autre, devient différente et devient peut-être plus facile à assumer, en tout cas pour ma part, parce que justement on a cette indépendance d'esprit qu'on nous accorde et les gens peuvent que constater que si on va vers tel objet, c'est parce que vraiment ça symbolise quelque chose pour nous. Donc c'est même plus fort qu'une simple passion qui serait arrivée à l'adolescence où tu sais pas encore où t'en es, où tu sais pas encore quel univers tu veux suivre, où tu vas peut-être changer, là où à l'âge adulte tu es quand même plus ou moins stable sur ce que tu aimes, ce que tu regardes, même si tu peux changer aussi, mais
c'est peut-être quand même moins souvent. Et où du coup les gens le prennent plus au sérieux tout de suite. Ils disent ah oui d'accord, donc c'est comme ça, mais c'est sérieux, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui te fait kiffer. Du coup, intéressons-nous un peu à ça. Pour ceux qui arrivent évidemment à faire ce pas-là vers la personne. Moi, les rares personnes qui m'ont parlé de ça, tu vois, avec derrière, tu vois, le côté mais ça, tu vois, c'est pour les gamins. Je peux vous assurer, ça m'est pas arrivé 15 000 fois, mais les quelques fois où c'est arrivé. Balayette. Ah non, mais vraiment, enfin, tu vois, quelques phrases, 2-3 minutes d'un monologue pour leur expliquer 2-3 trucs, et généralement ils se sentent. Ah merde, J'ai pas vu ça. Décontenancé, Ouais, j'avais pas vu ça comme Ah, ça. merde. désarçonné, parce que ouais, mais ouais. Et Moi, ça viendrait plutôt de la famille ou plutôt des collègues. Moi, tu vois, vis-à-vis de la famille, à la limite, j'aurais pas trop de mal à me livrer, mais par contre, ce serait plus compliqué vis-à-vis de mes collègues. Et parce que c'est des Parce gens que qui- je suis censé incarner un tant soit peu de crédibilité vu que je suis responsable d'une équipe. Et si le chef, il aime bien les trucs du gamin, Oui, tu mais vois ce que je veux dire c'est- Non, ça passe. ça c'est les valeurs un peu où. Oui. Après, c'est ce que je pense, hein. Peut-être que la réalité est autre. Ouais. Hein. Là, c'est le... Moi j'avoue, j'ai Là, eu la je- chance, j'ai pas eu trop ce problème. Vraiment pour l'instant, Nous, ça arrive à surprendre vraiment les gens. Puis, Ouais. franchement, quand t'expliques un tout petit peu, sans Ouais. trop rentrer dans les détails. à une époque peut-être, à une époque. Là, on vit à une époque où ça va dans l'autre sens. Oui. Où finalement, on est. Putain. Si on dérange, Il a fait saturer le micro. si on dérange, parce qu'on fout le camp. On va faire ça dans le garage. Tu nous dis, hein. Non, mais le chien. me dégueule sur les pieds. T'as rangé tes godasses. T'as eu un moment d'appréhension. Je pense que tu verras le truc. Je suis comme ça. J'écarquille les yeux. Je suis en train de me dire waouh, il vient de me charmer dessus. Cette question hyper super sérieuse en plus. Oh putain. Oh putain, mais c'est pas possible ou quoi. Putain, Lasco, hein. Bien ouais, Jean. Oh. Oh là. Oh, je pense que tu peux Désolé pour les parasites par le chien. Ça on va va faire être, un beau ralenti avec. ça va être un moment Nutella comme on dit. Et là, en fait, le chien, c'est un réel problème parce que il y a deux solutions. Soit je le mets dans le garage, mais là, il va gratter la porte, il va être insupportable. Il va me défoncer le crépi. Ce que je vais vous montrer, il m'a défoncé le crépi, l'enculé. Il m'a défoncé le crépi, le bâtard. Soit je le mets dehors et là, il me défonce la baie vitrée. Donc je suis Je vois. désolé, mais on va devoir composer avec Lasco. Lasco, Qu'est-ce qu'il bouffe? c'est l'électron libre. Le mec, il se balade, il fait sa vie. Il fait Il chier. cherche la moindre petite miette. Pendant Il une dégueule, heure et demie, il rote. il a attendu désespérément qu'on lui donne un truc. Et au final, Je lui ai donné, en plus, je lui ai donné les restes Attends, mais il va dans- gober le papier par terre là. Attends, je vais le virer. Ouais, Mais il a vraiment dégueulé en plus. Hein. c'est vrai. Ah non, je veux dire, il a craché, il a mis plein de. Ouais, il a craché. Faites gaffe où vous marchez. Bah ouais. Ah oui, mon copain. Ça va. Tranquille. Oh là. Du calme, Simba. J'aurais plutôt dit Taz. Ah ouais, c'est tout ça là. Mais ça gratte toujours le cul. Mais ouais. Question à 3 points. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, je vais faire C'est ma ma star. faute, je le gratte aussi. Question à 3 points. Oui. Voilà. On avait fini ou ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'on avait fini, hein, sur la fini. passion. Ce live n'a aucun sens. Cette vidéo n'a aucun sens. C'était. Question à 3 points. Le buzzer. Le buzzer. C'est une question pour un champion. Allez, vas-y. Attention. je vais essayer de prendre l'intonation de Julien Lepers. C'est plus Julien Lepers, c'est Samuel Etienne maintenant. Qui fait des streams sur Twitch. Depuis 6 ans. Tout à fait. Je pense. Oui, non, mais un peu de respect quand même. Samuel Etienne, c'est Samuel Etienne. Michael Je parle de Keaton, prestige. Julien Lepers. Le prestige. Ouais. Apparu pour la première fois en novembre 1961, je suis né en Californie d'un père physicien et je démontre dès mon plus jeune âge un engouement certain pour les matières scientifiques. Oh, bien joué. Ray Palmer, The Atom. Faux. Merde. La main, Richards. la main âgée, la main. C'est ça? Ouais, c'est la main âgée. T'as fait une Richards. Bravo. Ah putain, né en 61. Mais oui, né en 61. Ma mère, Evelyne, disparaît brutalement alors bah là, que je je ne l'avais, suis là, âgé hein. que de Je l'avais. 7 ans, mais Evelyne. cette perte tragique ne m'empêche pas d'intégrer dès l'adolescence la prestigieuse université de Caltech. Vêtu d'un costume bleu, mes initiales sont identiques et j'exerce mes fonctions de savant et de super-héros au sein d'une famille de 4 membres imaginés par Stanley et Jack Kirby. Je suis Reed Richards. Bien sûr. 3 Et points là, pour tu G. jettes la carte là.
Bou bou bou, 4 à la suite. On embrasse les dom-toms, bien sûr. Putain, mais oui, mais en même temps, Ray Palmer, ça rappelle. Il est écrit dans les années. Ah non, c'est peut-être 50. On a dit Reed Richards. Scène 1. Faut pas regarder. Si, faut regarder. Si vous regardez. Ouais. Donc là, on est sur. Ouais. Faut deviner le film. C'est Ultron, hein. Tout à fait. Black Panther, j'aurais dit. J'ai jamais vu en VO. Mais je brûle, il en a posé. Ça, c'est le look que j'aurais aimé qu'il ait dans les films. Tu vois, Bon, il l'avait un peu dans Endgame, mais. Ouais, il m'a enlevé le casque après. Ouais, dans Infinity War. La menace qu'il lance à Ronan après, elle est juste folle. Enfin, non, il l'a déjà dit, du coup. la menace. Bon, cette scène, c'est la première apparition de Thanos. Non. Complète. Merde. Complète. Parce que On la recommence. première, C'est c'est 0 point, 0 point. Coupez la caméra. C'est dans Avengers, la Ouais. première apparition. scène post-crédit. Ouais. Justice retourne et il sourit. Ouais. Et c'est un autre acteur Et d'ailleurs. je voulais la mettre en opposition avec cette scène, donc ça s'appelle le choc des titans. Ouais. Ah, je crois savoir ce que c'est. Ouais, ok, d'accord. Oh, là là. Les deux sont très bien, mais. Excusez-moi. Hein. On est au-dessus du. Excusez-moi. Ah, ouais. Ah, puis là, t'as les héros en face. Ah, putain. Même si les codes couleurs sont pas respectés, bordel de merde. Le face-à-face, Superman, Ah ouais. Darkseid. Bon, Puis qu'est-ce qu'on Darkseid, aurait aimé quoi. avoir cette suite sans être un fan de cette suite. Oui, sans fait. Non, puis la façon dont Portail se ferme, on te tease beaucoup de choses en fait. Il y a pas une parole, mais on te Je vous tease. laissez parler de cette scène, il faut que j'aille. Avec deux SAD, regarde. Les yeux, la lèvre un peu remontée. J'aime bien la belle pour Ouais. La musique. Il n'y a pas forcément la scène des gardiens. Le mal incarné. Tu peux pas faire pire. Quand il se dirige vers l'avant, regarde avec le côté église un peu perverti, j'aime bien, j'avais jamais fait gaffe. Puis là, regarde, tu vois les fausses ardentes d'Apocalypse en fond. Non, il n'y a pas. Et la quantité de larmes. Non seulement lui est incroyable, il a ses lieutenants, et en plus derrière. Ah non, moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas C'est- photo. Et alors j'adore Infinity War et Endgame, tu vois, mais le Thanos, il n'est pas. Comment dire, c'est pas le méchant ultime. Qu'est-ce qu'il fait J'ai entendu. C'est plus, oui, c'est plus. C'est pas le méchant ultime, je trouve, Ouais. tu vois. Il n'est pas purement méchant. Ouais. Il y a un truc derrière. Il Oui, veut sa rétablir motivation. l'équilibre, méchant Puis équilibre. la mort, dans les comics, c'est ça. Ouais, tandis que quand il a justement envie de juste de faire plaisir à sa maîtresse, la mort, voilà, il est effrayant Thanos, mais vraiment pour de vrai. Et là, Darkseid, mais il est flippant. Déjà, il est gigantesque, il est Ouais. monstrueux, une tête, les deux yeux, mais laisse tomber quoi. Oh, il a une tête, on dirait Lasco qui tousse. Et puis tu l'as vu à 2-3 moments dans le film, mais juste en hologramme ou en machin, et tu te dis ah ouais d'accord, ok, d'accord. Et là, première apparition complète du gars qui est juste en face de la Justice League en fait, qui est déjà en a chié pour fumer Steppenwolf, et lui il est là, il regarde tout en fait. Donc il sait tout, et il dit rien. Et il se pose juste en tant que opposant en fait, futur à l'équipe. Et rien que le regard, comme il disait, entre Superman et Darkseid veut dire beaucoup de choses en fait. Et du bout du pied, il écrase la tête Oui. de Steppenwolf. Pour te dire en gros ce que vous avez vu pendant 4 heures, Ouais. bah c'est rien à côté de ce que je vais Ouais, vous faire en fait. Moi, du bout du pied, regarde, ça m'a pris 2 secondes. Voilà. Et puis c'est typique Darkseid, hein, de saccager un peu sa famille, d'en mettre une rousse à Calibac, à Steppenwolf, tout ça, dès qu'ils suivent pas ce qu'il a ordonné de faire. Donc rien que ça déjà. Alors que là, Thanos, il fait une menace, mais il n'y a pas d'acte tout de suite, quoi. Ouais. L'acte, il viendra dans Infinity War finalement.
mais quand il butera Loki dès le départ. Là, dans cette scène, non. Là, en plus, Darkseid, il en a rien à foutre. Ah ouais, Vous venez de le buter un léger contretemps. Tout au plus. Plaf. c'est ça. Ça n'empêchera pas de préparer l'armée. Ouais. Et puis alors, mais quelle tristesse qu'on n'ait pas eu cette conclusion et cette baston. Au moins la conclusion. Là. Ça, pour le coup, c'est vraiment mon plus... le Zack Snyder Justice League, je pense que c'est mon film de super-héros préféré, avec des trucs que j'aime pas. Mais juste pour cette scène-là, déjà, il n'y a rien de plus beau pour moi. Et quel énorme regret, en fait, de ne pas avoir la conclusion. Vraiment, pour le coup, un vrai regret. Vraiment. Plus de regret de ne pas avoir la conclusion de ça qu'avoir un bon Hulk au cinéma. Pour te dire. Ah ouais? Ah oui, vraiment. Je pensais pas que c'était à ce point, par contre. Ah non, mais Darkseid là-dedans, mais le bon Hulk au cinéma, Ouais. je me suis fait une raison, et encore plus dans ce MCU, ça n'arrivera jamais, c'est fini, tu vois. Mais Darkseid, j'ai l'impression, justement avec ça, c'est ça le plus terrible, c'est qu'on a effleuré du bout des doigts, en fait, le truc incroyable, et qu'on n'a jamais. Apocalypse, ça aurait pu être incroyable, vraiment. Ouais. J'aurais aimé voir quelle esthétique il aurait choisi, peut-être je sais pas s'il aurait pris forcément du Kirby dans certains décors, mais en tout cas là ce qu'on entreaperçoit en fond avec les fausses ardentes, moi c'est vendu pour Ça a moi. l'air incroyable. Ouais. Thanos dans sa chaise est classe, mais là c'est quand même autre chose. La tu vois. Mamie Bonheur, peut-être trop jeune. Elle me Ouais, fait penser bon, à Brienne ouais. de Thorne, pour ceux qui connaissent Game of Thrones. On la voit pas tant que Et ça, j'aurais voulu un personnage plus vieux, ça aurait été Ouais. stylé d'avoir une vraie mamie. Ouais. Tu vois, ça aurait eu de la gueule, quoi. Mais ouais, sinon... Très bon choix de scène, hein, vraiment. Ouais. Bah là, c'est le choc des titans, vous préférez laquelle, pour le coup? Darkseid. La 2, Darkseid. Ouais, Darkseid aussi. Tu m'aurais mis peut-être. Et encore non, c'était plié Alors d'avance. Thanos, mais- j'ai hésité avec la scène du Wakanda où il apparaît vraiment dans Infinity War. Ouais. Genre, c'est moi Et- le patron. Mais je trouvais que les deux là correspondaient plus. Un équivalent, c'est celle que je disais quand t'étais pas là, c'était la scène où il bute Loki. Au début d'Infinity War. Ouais. Où il ok. il l'étrangle. Et genre, en fait, il te fait comprendre, un peu comme Darkseid avec Steppenwolf, qu'en gros, regardez le méchant de votre premier film Avengers, je le finis, en fait. Ok. Donc, en vrai, ça aurait pu être plus compliqué pour moi si t'avais mis celle-là. Mais là, en l'état actuel des choses, je préfère largement Darkseid. Mais quoi qu'il arrive, je mettais Darkseid. Ouais, moi aussi, de toute façon. Ok. Mais ça aurait pu être encore, voilà. Effectivement, une fin qu'on n'aura pas malheureusement, quoi. Ce qui aurait été incroyable. Vous pensez qu'il y a vraiment zéro chance? Ah oui, moi c'est mort. Bah, la seule chance qui subsistait, c'était quand il était encore dans le flou juridique avec la reprise de Warner Bros. Par les nouveaux propriétaires, etc. Il y a encore une chance éventuellement de le voir revenir, mais depuis que James Gunn a été annoncé sur un gros reboot là, ça a enterré toutes les chances. Gros reboot. Mais de toute façon, oui. Ce Oui. qui n'est pas plus mal. Oui, bien Même sûr. si j'aurais aimé voir ce Darkseid affronter la Justice League, sans Ouais. déconner, quoi. Oh, Ça promettait du lourd. Mais avec toujours le bémol de cette Justice League Oui, peut mieux faire. Aquaman me fait Voilà, chier, ouais. Diana me fait chier à Flash. la longue, Flash m'insupporte Oui, mais. mais rien que le Batfleck et Cavill face à ce Darkseid, Ouais, oui, ouais. oui. Parce que les deux avaient quand même Ouais, de la et puis, prestance. Gal Gadot toute seule, c'est vraiment pas top, mais au milieu des autres, ça passe. Ouais, Ouais, finalement Aquaman. ça va. t'imagines les scènes de Superman, Batman, Apocalypse, c'est l'arc de Jeff Lubb, même ou le film d'animation, avec ces acteurs-là et ces versions-là, ça aurait pu être. Là, ça avait de la gueule. Tu vois, Batfleck qui tiendrait tête à Darkseid, même si je suis pas un grand fan du Batfleck, mais charismatique quand même, hein, Ben Affleck, je trouve, dans le rôle. Ouais. Il aurait pu tenir tête avec certains dialogues, je pense, assez puissants. Bon, après, quand tu vois ce qui était plus ou moins prévu, c'est vrai que ça pouvait tendance un peu à calmer nos ardeurs, mais malgré tout, c'était ambitieux. Voilà, ça, on peut pas Le problème, à mon sens, c'est qu'Henry Cavill aurait rencontré cette menace trop tôt. Et c'est Oui. le problème qu'il y a Ah avec oui. ce Superman dans cet univers, c'est que Zod dans un premier film, Ouais. Darkseid dans un deuxième, troisième film. Doomsday entre-temps. Mec, calme-toi quand même. Ça commence très très haut. Tu commences par les boss de fin, quoi, finalement. c'est tu ça. vois, et ça, c'est un peu le problème. Après, c'est un choix, hein, c'est sûr. Hein, Mais en tu tant vois, que fan de trilogie, saga, ouais, on était bon. Par contre, oui. dans sa vision du truc, Voilà. Voilà. Et puis là, le thème de Darkseid qui s'élève là. Putain, waouh. Junkie XL, Ouais, Ouais. le thème de Darkseid, il est puissant quand même. incroyable. Alors, cette section est sur 3 points. Je l'ai appelée Rébus bourré. Pas mal. Reprenez un peu de mercure. Rébus. Oh putain, je suis très mauvais en rébus. Bourré parce qu'il n'y a pas forcément de sens. Ah, c'est bon, c'est fini. Alors attends, faut que je retrouve le bordel. Gilasco et de l'épabilité, d'arrêter de me lécher les mollets maintenant. Un rébus, mais il n'y a pas forcément de sens de lecture. Ok. Ah ouais, Il va vraiment. Un point, c'est facile. Oh des Guebville. Des.
Alors attends, pas forcément, il a dit. C'est très facile, c'est un point, c'est très facile. Après, Ah, je ça va suis être très très mauvais. compliqué, les gars. Attends, je vais changer de format, je vais mettre comme ça. Attends, il faut deviner quoi du coup? Ah, bah, Ah, tu vous veux. allez très vite le comprendre. Hein. Putain. C'est très facile. C'est pas dans l'ordre en plus. Il y a 3 syllabes, je veux dire, tu peux pas faire plus facile. Des... Pique. Dans le chat, ils l'ont. Putain, je l'ai regardé. Des 21-15, je rappelle les points. Des... 21 pour Anto et 15 pour G. Vas-y, enfonce-le bien. Non, laisse quoi, arrête de me lâcher les mots là aussi, s'il te plaît. Des Captones, des Capsiels. C'est pas forcément un sens de lecture, attention, Ouais, pas de ouais, sens de c'est lecture. ça. hein. Piqûre des. Alors, oui. Daredevil. Bravo, Daredevil. Ah. Allez, qu'est-ce qu'il y Il y a a un la point rubrique pour de G là? Je le prends à tous J'ai les pris une moments, photo où on voit bien le dard. Et oui, j'ai dit, c'est trop facile que ce soit Gape ou Abase. Non, non, là il y a le dard, donc c'est les bits. Allez, un peu plus compliqué. C'est parti. Attends, je vais Oula. juste changer. Déjà, j'ai vu un maillot jaune et du chocolat blanc. Waouh. Quel est le rapport Quel est le projet finalement Là, là-bas, va là-bas, là-bas, va là-bas. Et c'est pas forcément dans l'ordre. Putain, je me fais. C'est pas dans l'ordre du tout. C'est prévu. Ah, c'est quelle note ça? Je sais pas. Ah, putain, attends, je me fais. Ah, je me fais harceler Attends, sexuellement. Là, c'est là, ce que dégage. Allez, ouais. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok, j'en ai 2, j'en ai 3. T'en as 3. J'en ai 3. Alors donne. Non, mais j'en ai 3. Mais je vais pas le dire, attends, parce qu'il les a peut-être pas lui. Ah, mais si t'as la réponse, tu peux y Non, aller. non, mais j'ai pas la réponse, j'ai juste les mots en fait. Non, mais Je- d'accord, c'est des images. Moi aussi, l'air. Enfin, voilà. Bon, quoi. bah, Maillot jaune. si là, les. Et je sais pas quelle note c'est, je suis pas assez Moi, bon en j'ai musique. John au lieu de jaune. Ah oui, John. Jaune. Blanc pour le chocolat blanc. Jaune, le rouge. blanc. Je suis content parce qu'en les faisant, je me suis dit, oh, c'est trop simple ça. C'est trop simple. Non, mais attends, t'as pas Oui, pris, parce que j'avais déjà la réponse en moment de le t'as faire. pas pris en compte que. voilà. Jaune, blanc, Mais au final, je suis bien content parce que c'est un peu plus tarabiscoté que ça en a l'air. C'est des chevaliers, c'est une armée? C'est une armée? Non, pas une armée, il Ah, aurait voilà. pris un truc beaucoup Je plus. vais pas te donner la réponse. Non, non, mais mon je petit te copain. parlais pas à toi. Mais je. Mais Non. frérot, il y a 7 trucs. Attends, il y a des carrés, c'est des carreaux. Est-ce Carrés. que t'aurais un cahier avec. Du rouge. Attends, Carré. ça enregistre plus ça si c'est Si, si, c'est bon. Si, là, les. Voilà, tu fais ce que tu veux avec ça. C'est un do. S'il a deux. C'est un do, hein. S'il a Ou deux c'est ré. blancs. C'est do ou ré, ça? Ah, moi j'étais sur Voilà. là. moi. Il y aurait deux celle-là. l'allée. De l'allée. Si, la de Si, c'est l'allée. peut-être. Si, Hassan, il va ouais. tous les faire, le gars. Il y a déjà si, donc ça peut pas être si, ça m'étonnerait quand même 2 fois si. Si, non, mais c'est là, pas une les- note. Si, là, là. C'est pas une note, ça. Hein. C'est pas une note. Hein. Bah, si. Attends, je me souviens des Si, vieux si, cours de si, musique. C'est une blanche. Oui, c'est c'est une deux blanche. temps. Oui, c'est une note blanche. Oui, c'est 2 temps. Excuse-moi. Alors pour Excuse-moi, les gens qui Renaud. regarderont la vidéo, mettez en pause évidemment, comme ça vous permettra plus de. Oui, bah oui, ça vous laissera de plus temps tricher. réfléchir. Attends, mais il y a Je LCL. vais te donner un premier indice parce que c'est vrai que ça t'a rabiscoté. La troisième est encore beaucoup plus dure. Selzer, l'archiviste, t'es pas là. Alors, On t'embrasse. Indice, Selzer ne nous serait d'aucune utilité sur celle-là. Super, très bon indice. Pétrole. il connaît Marvel, Selzer, ouais. Ouais. Non, non, attends, Non, si, pas si, bien. si, si. Ah, Non, non, donc d'ici, on est il sur connaît du que d'ici. Marvel. Voilà, c'est un premier indice. Donc là on est sur du Marvel. Premier indice, j'en donnerai pas plus parce que les petits gars. Oh, bah peut-être que si. Non, allez, je déconne. C'est Je vais des donner chevaliers, un non, autre indice. C'est de la garde républicaine. La première case à prendre en compte, c'est celle-là. Les, Le lait. Ça lait. commence C'est par lait un ou lait? les Avengers. Pas du tout. Les 4 fantastiques. Ah, attends, mais ils sont 2 là. Les... Il est revenu par où? Putain, il a fait le tour. En fait. Il t'apprend. Le chien il se téléporte, c'est Jumper. Les... C'est une présence qui flotte. Lui il se TP vers la bouffe, il se TP pas vers les Les trucs. sirènes du port. D'Alexandrie, ouais, c'est bon. Attends, mais il y a combien de mecs là sur la photo 1, 2, 3, 4, 5, 6, On est 7. toujours dans le rapport avec le comics. ça, 6, les gars. 7. Les... C'est un film. Allez, Claude c'est bon, François. allez, je vous mâche le travail. C'est un C'est peu un un super-héros, Claude François. Comme Tom Ouais, Cruise. ouais, bien sûr, ouais. C'est un film. Fais un peu là. Et pas que. Mais c'est Ah, un c'est film. un film. Mais pas que, mais c'est un film. Il y a eu un film. Les gentlemen extraordinaires. Ah non, Marvel. Ah putain, Marvel. Ouais, mais il a dit non. Ah ouais, mais Selzar il serait calé, je pense quand même. J'aime bien, oui, c'est un peu mijoté. Voilà, les gardiens de la galaxie. Mais oui, Putain, il est bon, il est bon. Oh, Les les gardes. Garde. Il y a- Premier, c'est le maillot jaune. Il y a. 1, Ah, les gardes 1. 2, Là. la, Galac. Galac. Putain, Ah Galac. ouais, du Galac, bordel. Le chocolat de Galac. Et Il est la excellent. Putain, bien joué. Il est exceptionnel celui-là. Et le troisième, Les va être un peu plus gardes compliqué. de la galaxie. Mais bravo. Bah, bien non, joué, hein. voilà. Tu l'as trouvé tout seul? Combien de Ah points oui. Ah, bien joué, putain.
Je me suis amusé. Hein. Ah ouais, C'est-à-dire, quand je suis en vacances, je m'amuse. Ça marche. bien joué. Hein. Toi aussi bien joué. Non, bah alors. Si. Combien de points c'était ça? C'était 2 points. Bon d'accord, je me fais une 18. Ça t'annonce la couleur du troisième. Hein. Oh putain. Allez. 3. Oh, il y a une croix dans une boîte. c'est le cri. Donc c'est cri. Cri, E.T. Non, téléphone. Maison. E.T. Lequel des trois? Je sais pas. Il y a cri dedans, c'est sûr. Critique, croix. Criti, Interrupteur. ouais, Critique, croix, interrupteur. Criticon, Criticov, Quoi, c'est manif? Criti, Grève Criti, Celui-là, en vrai, je vais vous donner un indice. Criti Manif. Celui-là, le prenez. C'est tarabiscoté. Oh putain. Je l'avoue. Mais parce que j'avais pas d'autre Attends, je vais trouver les solution, sinon ça aurait spoil. Si j'avais trouvé une autre image que ça pour le mot en question, j'aurais spoil l'énigme et j'aurais tout niqué. Et la meuf aussi, c'est tarabiscoté. Non, c'est Pas fit. du tout. C'est C'est fit. Je pense que c'est Fit. fit. C'est pas du tout ça. Non, celle-là, quand je vais vous la dire, vous allez dire franchement, t'as juste un connard. Parce que. C'est pas grave, je trouve les Mais autres. si je mettais un autre truc, j'aurais tout spoil et ça aurait pas Mais été c'est qui en marrant. bas à droite? Je ne dis pas. Je n'en dis pas. Il y en a des gens qui l'auront trouvé. Il y a des gens qui l'auront trouvé grâce à cette image d'ailleurs. Ouais, mais j'ai pas la ref. Voilà. Les gens qui ont la rêve, je pense qu'ils peuvent trouver uniquement grâce à cette image. On dirait Sandrine Rousseau. Il y a un bouton on, c'est on hein, là-haut. C'est allumé, c'est on. Franchement, vous auriez vu le truc en question, Criti, il y aurait moyen que vous grillez juste par un mot. alors attends, il y a C'est un cri. rêve anti-vegan que c'est encore sur Il y a Criti, regarde, Criti. Non mais si, le cri de... Et Tom Clancy's Rainbow, c'est quoi? Cible. Attends, je sais pas. Il aurait juste mis une cible. Oui, c'est vrai. Tom Clancy. Vous connaissez pas les Rainbow de Tom Clancy? Si, c'était Tom un site des Clancy. jeux. Rainbow Six Vegas. Rainbow Six. Putain, Rainbow Six. 6. Criti. Les Sinister Six. Oh Ouh, je le sens là, je le sens bon. non, mais non, c'est ça, non? Ah non, c'est pas ça. Les Je pensais que c'était les Sinister Six. Crit Six. Ça fait Attends. beaucoup de cases, ça fait beaucoup d'images pour 3 syllabes. Alors, la croix dans la boîte, j'avoue, je sais pas. Là-haut, c'est on pour moi. On. C'est un film. Non, le bouton. Ah oui, d'accord. Il y a Crit. C'est 3 points, c'est pour Il y ça a que c'est- Criti. Il y a Criti, c'est sûr, obligé. C'est pas possible que ce soit autre chose pour E.T. Téléphone, c'est trop long. Maison, il n'aura pas fait deviner Kitty, c'est complètement con. Oui, Criti, c'est bien. Criti, il y a Fit, pour moi il y a Fit. Hein. Criti, fit, Criti, fit. C'est peut-être pas collé. Hein. Il y a On. Oui, mais la blonde avec son. C'est Fit, pour moi elle est Fit. C'est quoi? C'est Renaud? C'est qui la blonde en bas à droite? La blonde en bas à droite. Ah mais non, mais c'est pas. Sérieux, on dirait une prof de PS. Comment elle s'appelait là, la nana, tu sais, à Laurent Ruquier là, voilà. Natacha Polony. La nana à Laurent Ruquier. La nana à rôle. Ah oui, non mais d'accord, oui. La chroniqueuse. Ouais. Criti, On. La celle de en haut à gauche, je trouverais pas. hein. C'est tellement évident. Oui, bah oui, tu connais la réponse. Oh. 6. Fit 6. 6. Six Feet Under. Je vous donne un indice. La première à prendre en compte, c'est celle-ci. Nickel. On sait pas ce que c'est. Putain, je suis sûr que tout le monde a la ref, moi j'ai pas la ref. C'est une série. La deuxième à prendre en compte, c'est celle-ci. Parce que vous connaissez pas la première. C'est Donc celle-ci. c'est Cri. C'est un film de super-héros, on est d'accord. Hein. C'est pas forcément un film, mais c'est en lien Ah non, avec c'est un truc super-héros, ok, d'accord. Ah, mais elle est Oh dure. là Hein. là, mon Criti, Fit, On. Je reste C'est trop bloqué point, c'est sur pour ces ça que mots. c'est dur. Je reste bloqué sur ces mots. Rousseau, Cri. Mais je suis. Qui c'est la blondasse? Attends, fais voir. Parce que bordel, j'y vois qui c'est. Ah, il y a. Non, ça sert à rien que je me pas forcément- rapproche. C'est pas forcément une célébrité ou quoi. Oui. Hein, c'est... Oh, Secret Invasion? Non. Secret. E.T. Je saurais plus. C'est quoi? Ça continue sa digestion. Sa digestion paisible. Secret. Cross, c'est la croix serait cross. Mais pourquoi il l'a mis dans un carton? C'est pas ça. Pourquoi il la croix dans un carton? Ah, pour le mettre dedans. Cross. Pout. Poutinine. Pout de ciment de poteau. C'est toi qui l'as fait le dessin là, du carton avec la croix ou ça Non, non, j'ai existait trouvé déjà? sur Google Images. C'est que ça doit, c'est un truc. En tapant un mot en 2 lettres. C'est Schrödinger, la boîte de Schrödinger. Non. Le carton là, je trouvais sur Google Images en tapant un mot en 2 lettres. Crossfit. Oh putain, CrossFit. Mais si, il y a Fit et il y a Cross. Amazonia, quelque chose. Putain, non, c'est pas ça. Six Fit. Ouais, c'est Six Feet Under.
Criti. Pour moi, il y a Criti, je vois pas autre chose. Il y a On. C'est forcément des mots courts pour que ce soit si long que ça. Enfin, pour que ce soit un truc aussi. En tout. Mais c'est forcément E.T., Criti. Donc c'est forcément un truc déjà de Spider-Man. Je te le dis tout de Il y suite. en a un de vous deux qui brûle. Mais genre, il est brûlant, le mec. C'est Alors. Sinister Six. Mais non. Sinister 12. Il y en a un de vous deux qui est brûlant. Il se brûlerait les doigts si c'était des œufs de Pâques. Le bouffon vert de Green Goblin. Mais ça n'a aucun sens, ça colle avec aucun des mots. Mais je ne suis plus au moment où je fais coller les mots. C'est un super vilain. C'est en lien avec un super héros, il a pas forcément dit que c'était un super vilain. Peter Parker. Mais non, c'est trop court. Alors, j'ai déjà donné un premier indice, donc. Cette première à prendre en compte, cette deuxième à prendre en C'est un compte. kawaii, non, c'est quoi? Ce qui nous intéresse sur celle-ci, c'est C'est le troisième Six. indice et ce sera le dernier. C'est Six. C'est ce qui manque sur l'image. Oui, bah c'est Six, Rainbow Six. Rainbow Siege. Six, non, Six. Six. J'en dis pas plus, les gars. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, Sinister Six. Non. Si vous vous avouez pas cul, vous me le dites. Hein. Sachant qu'il y en a un des deux qui brûle. Hein. Six. Bah, ça peut être que moi, il y a que moi qui ai Celle-là, des positions. On. celle-là peut donner la réponse. Celle-là aussi, en vrai. Mais si tu connais, si tu connais le contexte, enfin, si tu connais la référence, celle-là, elle te donne la réponse. Si tu comprends ce que ça veut dire ça, t'as la réponse. Suicide Squad. Ça, si tu comprends ce que c'est ça, Mais c'est On. t'as une partie non négligeable de C'est la On. réponse. Pour moi, c'est On. T'as une partie non négligeable de la réponse. Guardian of the Galaxy. Tente des trucs on the galaxy. Non, Off de Galaxy, ça marche. Est-ce que ce Silver serait Surfer pas. on the beach. C'est une équipe. Non, attends. E.T., Criti, On. Celui-là, vous fiez pas dessus parce qu'honnêtement, Oui, bah, je le un calcule coup de même pute pas. de ma part. Je le calcule même pas, hein, tu sais quoi. Non, mais parce que je vous dis, j'avais pas d'autres. Là, tu vas pouvoir insérer un Fume Manslater. Le lendemain matin, tu vois. Ellipse temporelle, tu bouges de droite. Là, t'as des bols de cacao, C'est une des crosse, cafés, c'est dans une boîte. du Nesquik. C'est Et on In. recommence. C'est In la boîte. C'est In. Obligé. Parce que c'est une croix, c'est un truc générique en fait. Donc c'est In. Mais Comment représenter le dent en fait? Bah tu prends une croix, tu la mets dans une boîte. Je kiffe, j'ai l'impression d'être à Fort Boyard. Donc In. Et ouais, et puis il y a Felindra et les têtes de tigre aussi. In. Ah, je vais vous laisser. Ouais, en vrai, moi j'aime bien, ça me fait Parce bien, que je ça me fait kiffe. bien triper. Je Ouais. kiffe. Il y a Crit, In, On. Infinite Crisis. Oh putain. Oh il est bon là. Il est très très bon le G là. Crisis on Infinite Earth. Ok. Il y a Identity Crisis. Là, c'est plus que brûlant. Identity Crisis, Infinite Heroes in Crisis. Heroes in Crisis, Vous êtes tellement brûlant, mais Dark tout. Crisis. Il est bon. C'est ça? C'est la série Dark. Ah c'est Dark. Ah, C'est oui, le cri. Ah, c'est trop Dark. C'est le 6. Oui, Dark Cry. Cry, pas Cry, Cry. On. Dans- In, Fit. Fin. Ah, Fin. Ah, ok. E.T. It. Et alors là, Earth. j'avais le choix entre mettre une planète, Earth, mais là c'était spoiler la réponse, Ouais. Oui, Ou t'as mettre- raison, ça aurait été trop facile. ou mettre des Earth, un Earth. Un heure, ok. Ah, d'accord. heure, ah ouais, Putain, oui, la heure. vache. T'aurais pu mettre la planète. Vraiment. En C'est vrai, des non, mais en vrai, trois points. t'aurais eu le reste, c'était bon en vrai. Mais tu vois, je les avais tous C'est pour séparément. ça que je dis, C'était si vous Cry. aviez celle-là, Dark, t'as Dark, Ouais. la suite elle est mâchée, Ouais. t'as le On, toi tu l'avais hein. Oui, T'étais mais là, je les avais tous, là. Kitty On, je dis putain il est con quoi. Mais bah, attends, mais mets-toi à la place. Moi j'avais Cry, pas Cry. Kitty On, In. Mais oui, il y avait trop de Crisis. prépositions, c'était- Putain, Crisis. Il y avait trop de prépositions, bah oui. Moi je pensais à un. Je sais pas, je suis dans les adaptations. Eh ben, j'ai trois Vraiment bien, franchement, vraiment bien aussi. Qui a eu les 2 points avec les gardiens? J'ai. Ah oui, mais il a une belle tronche. Et Daredevil c'est toi. C'est moi. Pour moi, César, ce qui est à César. On passe à 22. Tu vois, c'est pas fini. Et là, Ouais, bah. Anto est à 22 et G à 20. Putain. Ce qui m'arrange parce que du coup ça va donner un petit peu d'épicness pour Ouais, la ouais, dernière voilà, question. un peu de suspense. Ça Un sera en peu deux de parties suspense. le barbecue quiz ou... Alors là je vous ai demandé de ramener un objet. Ah bon Est-ce que vous l'avez Oh ramené? putain, j'ai complètement Oh, zappé. ils ont zappé. Bah, je vois même pas de quoi tu me parles. Mais c'est bon, Attends, on parce peut que je faire comme retrouve si je le l'avais. message. Vas-y, on peut faire comme Je si vous je avais l'avais. demandé de ramener un objet qui J'ai symbolisait complètement au mieux zappé, votre frère. passion du Je super te jure, j'ai complètement zappé. Ah, si, mais moi je l'ai ramené. Bah, tu peux aller chercher. Anto, c'est pas grave, raconte. Mais je peux aller chercher un truc si tu veux. Non, mais Eh du bah. coup, je te l'ai offert. Donc voilà. Bah oui, voilà. Ah Bah oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'on est Putain, on est bon. Qu'est-ce qu'on est bon dans notre Tu veux qu'on aille le chercher? Alors attends, je vais le ramener du coup. On est nuls. Ramène-moi la mort de Ghost, s'il te plaît. Et au trop. Putain, on a eu chaud. On n'est pas passé loin du drame. J'ai complètement oublié.
mais alors. Il va l'entendre. Bah oui. Mais ça tombe bien. On est des connards. Ça tombe bien. Ouais, Voilà, parlez de vos deux objets respectifs. bien sûr. Donc en fait, pour la petite info, j'avais demandé à ces deux messieurs, Je te l'ai dédicacé. Il a fait, comme d'habitude, un dessin de ses bêtises. j'avais demandé à ces deux messieurs de me ramener un objet qui témoignait au mieux, qui symbolisait au mieux leur passion du super-héros. Et je vais leur demander maintenant pourquoi cet objet. Bien sûr. Tu veux que je commence? Parce que pour moi, c'est le premier type de livre lié à ma passion des comics. C'est le kiosque. Donc Ouais. forcément, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que c'est avec ça que j'ai commencé, comme mon duelliste en face. C'est un objet qui symbolise beaucoup, parce que j'étais étudiant à l'époque, donc j'étais un peu sans le sou, comme beaucoup d'étudiants. Et ça m'a permis de commencer ma collection, on va dire, sur les chapeaux de roue, avec ce genre d'objet et ce genre de saga complète, parce qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir des sagas complètes. Des histoires qui coûtaient pas 17 balles pour commencer les comics, Minimum. voilà, mais qui coûtaient bagatelle. Bon là c'était en francs à l'époque, mais moi quand j'ai commencé c'était 4,80 en euros, et ça permettait de lire plein de choses et de découvrir plein de personnages, de commencer à me faire ma petite culture comics tranquillement. Et c'était un format inédit pour moi, puisque je lisais les magazines Spider-Man, mais c'était des magazines vraiment pour enfants quand j'étais gamin. Voilà, c'était des trucs qui étaient des périodiques, mais c'était pas, on va dire, de cette teneur-là. Moi, j'ai toujours lu des bandes dessinées complètes, on va dire, en 48 pages. Ah oui. Et donc, le format, on va dire, c'est quelque chose de très important. Et puis Spider-Man, évidemment, vous vous en doutez, parce que c'était le premier personnage que j'ai lu en comics de manière régulière. Et puis, la troisième couche méta, c'est évidemment la mort de Gwen Stacy, qui a été l'un des premiers classiques que j'ai lu. Pas le premier, mais l'un des premiers. Sans avoir le contexte à l'époque, puisque j'avais pas lu les intégrales. Mais voilà, j'avais quand même lu d'ailleurs, je crois que c'est l'édition que j'ai lu en premier, d'ailleurs, je crois. Donc voilà, on va dire que c'est un élément symbolique en tant que lecteur, surtout pour le format, en fait. Voilà. À toi. Moi, j'ai bon servir un peu de taille. Il m'a regardé avec un regard de pervers, de prédateur. Ça fait bizarre parce que du coup, dans la même soirée, j'aurais défoncé le comics et expliqué à quel point ce truc est génial. Ouais. Non, mais après, parce que j'aurais pu prendre lui, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Hein. Vraiment, c'est le hasard. Non, mais Hulk, évidemment, pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est vraiment mon perso préféré. Notamment avec le run de Peter David, qui est quand même mon run préféré par excellence. Et je dirais que le point culminant, c'est même pas le point culminant, mais la petite parenthèse inattendue, extraordinaire de ce run, c'est Futur Imparfait. Et de te prendre en fait le héros que tu as toujours aimé et de t'en faire en fait un méchant absolument incroyable. Et de réussir même à en faire un méchant, je trouve à ce moment-là encore plus incroyable que le héros. Quoi ? Ouais. Vraiment, le maestro est incroyable. Et le truc aussi qui est génial avec Futur Imparfait, de la manière dont c'est écrit, c'est que ça peut être une fin en soi absolument géniale, parce que la fin est le début de ce héros. Et donc en fait tu te rends compte que tu es enfermé dans une espèce de boucle temporelle autour de ce personnage-là, et c'est non seulement extrêmement intelligent, et en plus c'est brillamment dessiné. Quand on parle de Georges Pérez et des dessins, évidemment il y a la qualité du trait, il y a tout ce que tu peux voir Georges Pérez, c'est un mec qui aime travailler sur du premier plan, du deuxième plan, et même au troisième plan. Et je dois bien avouer quand même que cette petite langue râpeuse de Lascaux sur mon mollet gauche est totalement incroyable. Ça suffit maintenant, ça suffit, parce que je vais commencer par une demi-molle, ça va gêner tout le monde, mon petit Lascaux, d'accord? Donc on va en rester là, d'accord? Et le détail en fait qu'il peut mettre dans ses planches est absolument incroyable. Et Tu parles évidemment d'une planche en particulier qu'on ne spoilera pas pour pas lui gâcher. Alors oui, il y a une planche en particulier, mais aussi vraiment la fin qui permet en fait de boucler, où la construction est absolument géniale. Moi j'étais comme ça. Quand je viens à la planche, Ouais. je dis ah ouais c'est comme ça, tu la joues comme ça. Et vraiment tu peux terminer là-dessus. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça que ça se termine, on va dire, d'une bonne manière. C'est pas le premier truc que t'as lu, c'est le premier truc vraiment qui t'a fait kiffer le perso. Non. Le premier truc qui m'a fait kiffer le perso, c'est un numéro du run de Peter David. Et, À l'époque, pris un peu au hasard parce que tu commences en Ouais, Bordeaux. complètement. C'était genre, je me rappelle, on avait été
au marché avec ma mère, et puis si tu... enfin, voilà, tu vois, Ouais, ça commence te comme faisais ça. plaisir le dimanche, achète-toi un truc et tout, et je dis, bah tu sais, je vais aller m'acheter un comics, parce que j'aimais bien les comics, et tu regardes dans tous les trucs, en fait, bah voilà, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette couverture, en fait, du Semic, où en fait, tu te rends compte que c'est un impact de balle dans une paire de lunettes. Ouais. C'est vraiment en immense gros plan, et en fait tu te rends compte derrière que celui qui porte ces lunettes de soleil là et qui vient de se prendre une balle, c'est Hulk. Ok. Et donc déjà, enfin tu vois, tu as cette image là qui est absolument incroyable, et derrière je me rappelle me faire cette réflexion, attends, mais Hulk, la grosse bête un peu débile, ouga bouga la bagarre, tu vois, porte des lunettes de soleil. Que c'est que ce truc? Il a l'air badass. Ouais. Je veux ça. Et dans cet épisode, bah, tu le vois et tu sens qu'en fait on est rentré dans une autre époque, parce qu'il est en costume 3 pièces, un peu à l'italienne. C'est le moment où il va voir Berenghetti, tout ça. Où Berenghetti est mort, il va à son enterrement. Et tu te dis, mais ok, en fait il est plus du tout débile, il est extrêmement intelligent. Il est aussi puissant qu'avant, si ce n'est plus, et en plus maintenant il a de l'humour. Et le mec, l'auteur, donc on est dans une époque où ça fait vieux con de parler comme ça, mais j'ai pas internet, je suis tout seul en fait dans mon coin. Il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, je te dirais des bêtises, que j'ai vu en fait Terminator 2, et que ce film m'a complètement chamboulé. Et à l'intérieur, il me fait des références à ce que j'ai vu au cinéma, à ce truc en fait qui ne parlait finalement qu'à moi et à mon frère, avec Hasta la Vista Baby, je reviendrai, comme ça. Enfin, c'est pour moi c'est incroyable, et dans mon esprit c'est quelque chose qui vient des États-Unis, donc c'est à l'autre bout du monde. Ouais. C'est totalement insensé ce que je suis en train de lire à ce moment-là, quoi. Et quelques temps après, du coup tu tombes sur ça. Ok. Et voilà, après j'aime bien me rappeler en fait de ce premier épisode comme point de départ, mais il y a eu le deuxième, il y a eu le troisième, c'était un truc de fou, tu vois, sûr. Et ça après c'était sorti dans un... c'était pas dans les versions intégrales de Semic, c'était sorti dans un top BD, si je dis pas de bêtises, où tu avais en fait, ça reprenait, c'est en 2 épisodes, et tu avais d'un côté la première couverture, c'est Hulk qui est comme ça, mais dans l'autre sens. Ok. Et la deuxième couverture, c'était ça. Ça faisait un diptyque, ouais. Ouais. Et du coup, que j'ai acheté après en VO les versions originales. Et alors, je sais pas si c'était une... Je sais pas si c'était une... en gros, c'est encore autre chose, mais dans l'idée, c'était quelque chose comme ça. Ok, d'accord, oui, je vois. Et... comme les DVD Batman à Halloween. Ouais. C'est l'animé. Oui, c'est ça. Ça coupe en deux, et t'as les deux... Et la VO en plus, c'était la couverture était emboutie, tu sais, c'était un peu en relief, donc le bonhomme en fait ressortait. C'était absolument magnifique, quoi. Ça fait partie des immenses moments de lecture. Merci en tout cas de me partager ces moments, parce que je vais lire ça avec un énorme plaisir. Du coup, c'était pas prévu, mais j'ai envie de parler d'un objet moi aussi, tu vois. Alors lui. Tu vois, moi si on m'avait demandé de ramener un objet, j'aurais hésité entre deux. Le coffret Blu-ray Batman de Bruce Timm, Oui, la série animée. ça m'étonne d'ailleurs. Parce que c'est de là que tout commence. Ouais. Pour moi, le point de départ, il est là. Ouais. Je suis gamin, j'ai 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça, dans les années 90. Je tombe sur France 3 sur un épisode à 20h30 de Batman. Terminé. Ouais. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et pour de bon. Ad vitam aeternam, la preuve, je suis encore là en train d'en parler. Donc la série animée de Bruce Timm, vraiment, c'est le point de départ de tout pour moi. Ouais. Mais pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce que justement, je vous ai parlé de cette époque où je suis au collège et j'ai un peu honte de cette passion pour les super-héros, donc je me tourne vers le foot, je me tourne vers les filles, forcément des thématiques pour les adolescents, quoi. Et j'oublie tout ça. Et c'est très loin. C'est à un tel point que je pense à en avoir terminé avec cette passion-là. Je pense être passé complètement à autre chose. Ouais. Et un jour, en 2004, je suis apprenti boulanger, c'est mon premier métier, voilà, je touche 300 € par mois, et je vois la pub de ce jeu-là. Spider-Man 2, donc c'est le jeu sur GameCube du film, et je vois la pub à la télé, t'incarnes Spider-Man, monde ouvert dans New York, tu sauves des gens. Je dis putain, je veux ce truc, je veux ce jeu. J'achète le jeu sur GameCube avec mon salaire d'apprenti de l'époque, je le mets, à l'instant même où je mets le CD dans la GameCube, ma passion reprend. Celle que je pensais avoir oubliée celle que je pensais enterrer depuis des années, elle reprend. Et elle m'a plus jamais quitté depuis ce temps-là, grâce à ce truc.
Parce que du coup, ça m'a donné envie de voir les films que je n'avais jamais vus. Ah Les films ouais, de je Saint-Laurent, les ai je pas les vus avais encore. vus. Ah, ouais. J'ai joué à ça avant de voir les films. Ah merde, tu t'es spoilé du coup le 2. Et en fait, j'ai joué à ça. Ce jeu-là est sorti au moment où le film était au cinéma. Sauf que j'ai acheté le jeu quelques jours en retard et le film n'était plus au cinéma. Donc il fallait que j'attende les 6 mois avant qu'il sorte en DVD. putain, à l'époque, ouais, on n'avait dur. pas le streaming et tout. On était en 2003. Hein. Donc quand j'ai acheté ça, je voulais voir le film à tout prix, mais je pouvais me contenter que du 1. Parce que le 2, il venait de passer au ciné, il était plus dispo, il fallait attendre les 6 mois avant le Ouais. DVD. Quand j'ai acheté le 2 en DVD, la branlée absolue. Même si maintenant je préférerais plutôt le 1. Ouais, t'en avais parlé. Si je devais reconsidérer la chose, je pense que je préférerais le 1. Et voilà, et tout repart de là. C'est le truc qui m'a remis le doigt dans l'engrenage définitivement. Et à partir de là, j'ai acheté les encyclopédies Spider-Man, X-Men, parce qu'il y avait les X-Men de Singer aussi. Il y avait Blade. Il y avait aussi un engouement au niveau du cinéma qui m'a permis aussi de m'accompagner. Il n'y avait pas un film isolé, tu vois. Il y avait tout un truc qui se lançait à ce moment-là, ce que j'appelle l'âge de lumière, avec ce renouveau, ce nouvel engouement. Et moi, quelque part, je fais partie de cet âge de lumière aussi, parce que c'est ce qui m'a redonné, c'est ce qui m'a réaccompagné dans cette passion, quoi. Et tout part de là, quoi. Et je me suis réintéressé à Batman pour de bon, je me suis réintéressé à Superman pour de bon, j'ai acheté les Superman de Richard Donner en DVD, et tout est reparti, et à partir de là, ça m'a plus jamais quitté, quoi. Et Pardon, vas-y. Et du coup, ça a fait le lien avec YouTube aussi, puisque ça a été un de tes let's play. Ça a été un de mes les let's play plus- sur mon ancienne chaîne, ouais. Les plus réclamés aussi, hein, les plus. Et ceux qui ont le plus marqué les gens. Ouais. Moi, le premier. Hein. Ouais. Moi, je me les suis tous bouffés à l'époque où je te connaissais pas encore. Et encore une fois, tu parlais de ta vie, mais tout en jouant au jeu, donc il y avait un côté un Ouais, peu ouais, j'essaie de faire- plongé dans l'intimité, mais de manière quand même contrôlée. Hein. Et toujours avec ta vision du personnage de l'époque, qui était très différente d'aujourd'hui. Du coup, c'est intéressant de mettre en parallèle. Aussi. Parce que je m'en souviens, tu avais défoncé les versions. La Mary version Jane de- déjà, je l'ai défoncé déjà à l'époque. Non, mais la version même de Mark Webb qui au début te plaisait pas trop. Et avec le temps, Exactement. au fil des épisodes, quand tu joues au jeu de Sam Raimi, hein, qui avait rien à voir, tu parles de ta version en rapport avec Mark Webb et du coup Ouais. qui grandit au fil des Qui a épisodes. évolué. Mais tu vois, j'ai retrouvé une vidéo de Fallout. Donc, c'est ce que je te Ouais. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est l'album souvenir YouTube, Voilà, c'est mon album c'est souvenir. Je retombe sur des vidéos tournées en 2015 Ouais. ou 2016 pour le coup. Et je vois Batman vs Superman pour la première fois en streaming parce Oui. que je boycottais à l'époque cet Oui. univers ciné. Tu vois, je le boycottais. Je voulais parce que j'avais pas aimé Man of Steel au ciné. Du coup, j'ai dit je veux pas voir la suite. Et j'ai regardé BVS en streaming, j'ai défoncé le film. Tu as une vidéo de moi sur YouTube où je défonce le film. Je le démonte. C'est dans mon let's play sur Fallout. Et après, je l'ai reconsidéré, je l'ai revu, j'ai reconsidéré la chose, mon avis a évolué, j'ai fini par l'apprécier, j'ai fini par apprécier le travail de Snyder. Mais comme quoi, effectivement, c'est un album souvenir. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir ça parce que tu vois, tu retombes sur des vidéos de toi. Et c'est pas du retournement de veste comme certains pourraient le dire. C'est juste que ton avis, il évolue avec le temps. T'as fait le point. Tu revois des choses et tu as grandi entre temps. Amazing Spider-Man, la première fois, effectivement, j'avais défoncé. Parce que j'avais en tête uniquement le Spider-Man de Raimi. Voilà. Ouais. Et en reconsidérant le truc, je me suis dit, attends, il y a quand même des bons points qu'il n'y avait pas chez Raimi, c'était pas aussi iconique, mais il compense ça par autre chose, Ouais. etc., etc. Et c'est ce qui permet de peser le pour et le contre et de C'est ça. faire évoluer ton avis, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'avec des trucs comme ça, que tu es finalement plus basculé totalement basculé dans ta collection de comics vers DC, et pas un petit peu quand même aussi, je dis même pas tout Marvel, mais un petit peu vers Spider-Man et tout. Mais cette époque-là, j'étais à fond sur Spider-Man. C'était mon deuxième super-héros préféré, après Batman. Ouais. Parce que Batman, c'était le premier, comme j'expliquais, la série Amy Bruce Timm, c'était le premier, il était indétrônable, Batman. Et à cette époque-là, Spider-Man qui m'a redonné le coup de fouet, c'était mon deuxième super-héros préféré. Ouais. Et j'adorais les X-Men, et je m'imaginais dans ma collection de DVD un univers partagé, déjà avant que ça existe. Hein. Ouais. Pour moi, ils évoluent dans le même univers, c'est juste que c'était pas connecté du tout, mais j'imaginais déjà que mes DVD étaient dans le même délire, étaient dans le même univers. Ouais, Et c'est vrai. pourquoi j'ai rebasculé vers DC? Parce que c'était de là que je venais à la base. Tu vois. Ouais. J'ai redécouvert les films de Richard Donner. En plus, en 2005, il y a eu le coup de grâce qui m'a fait basculer Bah oui. définitivement. C'était Chez terminé. DC, c'était Batman Begins. Mmh. Parce que quand j'ai vu Batman Begins au cinéma, moi je l'ai vécu dans mes tripes ce Ouais. film. C'est vraiment le cinéma qui t'a fait basculer Ouais, d'un côté vers les comics. Batman Begins en 2005, il n'y aurait pas eu Batman Begins en 2005, je serais peut-être un pro Marvel à l'heure actuelle, ou beaucoup plus tourné vers Marvel. Mais Batman Begins, j'ai l'impression que ce film m'a dit reviens là, toi. Vraiment, reviens chez nous. Parce qu'on était sur les Batman Forever et Batman et Robin de Schumacher, et quand Batman apparaît pour la première fois à l'écran, qui chope Falcon par le col et qui lui dit je suis Batman, Jure-le devant moi. cette scène, elle m'a fait trembler. Ah, ça y est. Ouais. Changer la batterie. Mais les deux, il y a un truc. C'est quoi ça? Putain, mais je suis con, j'ai cru que c'était un logo, c'est l'écran de l'ordi là-bas. Enregistre là, on est d'accord. Ça enregistre. Ça faut que je garde le montage. Les mecs sont là. On est où là?
Tu vois le voyant en gros? Non, mais tu sais que tu fasses pas un truc où tu fais ça pendant 2 heures, mais en fait ça marche pas, enfin ça fait chier quoi. Et tu penses qu'un jour tu pourrais laisser tomber? Non, c'est fini l'histoire. Le moment crucial, c'était justement la période d'adolescence, parce que tu es en crise avec toi-même. C'est ce que je pour disais le coup. tout à l'heure, ouais. Tu es en crise avec toi-même, et si à un moment il faut que tu laisses tomber quelque chose, c'est à ce moment-là. Ouais. Si à 36 ans je laisse pas tomber, à 56 ans il n'y a aucune raison que je laisse tomber. Ouais. En plus, j'ai une femme qui est fabuleuse et qui me permet, ça c'est pour la vidéo, au cas où elle regarde, non mais je le pense vraiment, qui me permet de vivre ma passion pleinement. La preuve, tu vois, Ah j'ai oui. une chambre à part entière destinée à cet univers, ça lui a jamais posé de problème. Et ce soir? Quand voilà, ce soir, elle a dit je prends les gamins, faites votre soirée, amusez-vous. J'ai une femme qui est formidable et qui m'accompagne dans mes projets, dans ma passion en fait simplement. Donc non, il n'y a aucune raison que j'abandonne quoi. Et de toute manière, si ma femme ne comprenait pas et n'acceptait pas, elle serait pas là. Je ne serais pas avec elle. Bah, c'est ce J'aurais que tu coupé disais les tout à l'heure. Ouais. Voilà. Parce que ça fait partie intrinsèque. C'est essentiel. Ouais. Si t'as une Ça fait passion, partie et du que, bonhomme. la personne l'apprécie pas, la comprend pas et te demande de changer, bah c'est que c'est pas la bonne. C'est qu'elle t'a pas compris. tout simplement. Ouais, voilà. C'est qu'elle te demande de t'amputer d'une partie de toi-même. Elle clignote pas celle-là par contre là. Bon bah, on passe sur la 20e question. Je rappelle que tout est encore permis, tout est encore possible. Ouais. Anto mène de 22 points à 20, donc l'écart est faible. Hein, et J'en transpire, hein, putain. cette question porte sur 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et 5 points. Ce qui nous fait un total de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points en tout. 15 points sur cette question. Donc tout est encore jouable. C'est le duel épique, Oh là là. c'est le grand final, comme dans n'importe quel bon film de super-héros, il y a forcément un grand final. Je suis. I've asked Gantha to lead Oui, us magnifique. in our pledge. If you don't mind, Appa Ali Apsa, First I'd strike. like to give that privilege to our newest 30 lantern, points. Allez, hop. Hal Jordan. Here, here. What's the matter? I just learned the thing this morning. Nathan Fillion, hein, qui double Al Jordan. Je pense. Guy Gardner dans le prochain. In brightest day, Hey. Mais t'es une ordure. Vous avez 2 minutes 30. C'est parti. Bac. Attends, une Vous avez 2 minutes 30. Oh merde, attends. Mec, je suis bourré, j'arrive Je me relirai, hein. Si j'ai mal écrit et que vous comprenez pas la question, n'hésitez Non, pas à me c'est pas demander. Oh putain, j'ai bug. Ah, mais je l'ai vu tout à l'heure et j'ai pas. Merde, moi, j'ai des nuits qui Je l'ai pas retenu. Histoire de vous filer un petit coup de pouce, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas une réponse, à passer à celle d'après, parce que vous avez un truc de 2 minutes 30, il y a déjà 1 minute de passer. Mais c'est facile, non? Oh non, c'est du Paul Dano ça. T'es fort, sans déconner. Il est très fort. T'es un connard, mais t'es fort. Attends, mais je vais faire les autres. Putain, ça c'est pas mal ça en vrai aussi. Hein. Ah putain, mais est-ce que ça prend ça? Oh putain, mais elle est belle celle-là, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Si, c'est bon, je vois. Et celle-là, je savais que t'allais poser la question sur ça. Pour la 2, je le savais. Ah ouais? Mais j'ai pas retenu le nom. Mais je savais que j'ai dit putain, faut faire gaffe à ça. C'est un truc genre. Ça, non, je suis plus sûr. Putain, des experts en carton, quoi. Tu vois, quand je suis d'arrêter de me traiter d'expert. Il reste 15 secondes. Putain. Oh, je comprends pas la moitié des mots de famille déjà.
cliquetant. Attends. Oui, ça. Demain. Eh ben, c'est terminé. Allez. Alors, On va dire genre qu'est-ce qui. Putain, ça fait 20 ans que je suis sorti de Tiens, l'école, tiens, je viens de me faire ramasser ma copine. Ah ouais. Alors, Non, d'une manière extrêmement. d'une manière extrêmement vindicative. Putain, ils Les finissent, questions ouais. étaient parce que forcément les C'est gens magnifique. qui, les gens Franchement, qui c'est nous magnifique. suivent n'ont pas eu les tenants aboutissants, c'était prévu. La première question était sur un point. Il s'agissait de compléter la scène précédemment diffusée, donc le Green Lantern Oath, le serment des Green Lantern. Ouf. Et j'avais précisé VF accepté. Ouais. Donc c'est pour moi ça. Ouais. Franchement, est-ce qu'on en est à ce niveau-là? en plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Donc là, je lis les réponses de G. Que celui qui devant le mal se prosterne craigne la lumière des Green Lantern. On est bon. Et lui, il a joué le jeu à fond. Tu l'as fait VO? Bien No evil shall escape mérite my un point de sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's eyes. On est bon. Un point chacun. Allez. J'ai complété, lui, il a tout mis. Hein. VO, Non, un point chacun. c'est beau quand même VO. On a 23, 21. Mais c'est ça qui va me coûter la victoire. Tu vois. La question sur 2 points. Je leur demandais le créateur des Teen Titans. Ah, La mais réponse a été donnée précédemment dans le live. Putain, mais oui, Il mais fallait j'ai- écouter quand Mais je oui, parle. mais j'ai bordel. écouté, j'ai bugué sur son nom, mais j'ai pas retenu. J'ai failli marquer sourcil sur compté et je... Donc G n'a rien répondu et Anto a répondu Bunley. C'est pas Bunley, un truc comme ça, hein, je sais plus. Bob Haley. Bob, ah oui, ben voilà, c'est bon. Bob Non, Haley, ça ne Bob marche Lay. pas, c'est Anto, bon. n'essaye pas de... Bob Bob Haley Haley. qui est le créateur des super vilains majeurs d'Aquaman. D'accord, ok. Voilà. C'est d'ici qui l'a donné cette info ou c'est toi qui leur a donné? Parce que bon, C'est moi maintenant, qui tu l'ai donnes des cherché. infos à d'ici. Hein, donc. Il a créé Black Manta, il a créé Ocean Ah ouais, Master, il a créé Bob le Haley. Scavenger, il a créé les Teen Titans. et Un Haley, grand hein. monsieur, trop peu connu malheureusement pour lui. Oui. Donc là, personne n'a le point. 3 points. Un perso d'ici ou Marvel qui n'a pas de nom de famille. Galactus, Tout à fait. Immorloon, En cherchant un peu. C'est sûr qu'il n'y a pas de nom de famille. lui. je vais bien vérifier. Dans cet univers-là, non? J'ai lu Silver Safari. Donc là, mais- je vais demander à Maître Galoupio. Son vrai nom, en fait, c'est... Il a un vrai nom, hein, ce mec. Mais c'est pas Dota, Galactus, c'est vrai. c'est pas... Après, il se fait pas appeler comme ça, quoi. Ouais, bon, c'est son nom. Dans le précédent univers, tu sais? Dans le précédent univers. Bah oui, parce que Galactus, Ah oui, il oui, est oui, né c'est du vrai. précédent C'est vrai, univers. c'est vrai. Dans le précédent univers, il s'appelait Ouais. Nanana de Tara. Ouais. J'ai le nom. J'ai Galanta. Ouais, voilà. Galan de Tara. Ouais. Dans- Deux tas, mais c'est Ouais, pas un nom de famille, on est d'accord, c'est pas un nom de famille. Bah écoute, je l'accepte. Et donc la deuxième c'était Morlun. Morloon. Je vérifie, un Maître Mais Galoupio. vérifie, Maître Galopio. Galopio. Maître Unli. Hailey. Bob Hailey. Tac, Morloon. Bon, je suis sur Wikipédia, je pense pas que ce soit le site le plus sûr Ce qui est ever. drôle, c'est que direct, paf, t'es parti sur Speeder. Bah oui, j'en avais un, mais je sais. Et, J'ai pensé l'autre jour, j'ai bugué, ouais, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de nom de tu famille. Voilà, pour trouver un truc. Il est pas facile, hein, sinon. Mais Morlun Surname, peut-être. J'avais pensé à, en faisant la question, j'avais pensé à Garth. Ouais, Moi, c'est- j'avais sinon le tribunal vivant, pas sur des entités cosmiques. Ouais. Écoute, je trouve pas un nom de famille non Thanos. plus. Ah non, Thanos, il a un nom de famille, je crois. Non. Non Thanos, il a pas de nom de famille. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est pas celui-là. Darkseid, on n'a pas non plus, parce qu'il Ouais. a un autre nom qui c'est Uxas, mais Ouais, c'est pas un nom tout de à fait. famille en Donc soi. ça, c'est- Hmm. Mais écoute, je l'accepte, c'est bon. Moi, je joue pas Morlun, de il nom me- de famille. bah, vous corrigerez dans les commentaires, mais je crois pas qu'il ait de nom de famille. Les héritiers ont pas de nom de Donc famille. vous avez bon tous les deux pour le coup. Donc 3 points chacun. Donc on est à 26 et là on est à... Putain, ouais. tac. Je commence à mettre des 3. Il est bon le Mercuré. Putain, Maître 26 à Galopio. 24 et c'est serré. N'empêche que je tiens à vous féliciter parce que vous avez fait durer le suspense jusqu'au bout les petits gars. Et ça fait plaisir. Attends, il y a son C'est pas comme s'il y avait eu 15-0 ou... Tu vois, non mais ce que je veux dire, c'est que au moins ça, Ah oui, bien sûr. ça fait plaisir. C'est que ton 26 quiz à est très 24. réussi, tu vois. 26 à 24. Ouais. Quatrième question, 4 points. Quel perso d'ici est obligé de se dépêcher? Et là, c'était une question Oui, piège. bah oui, forcément. Et vous avez répondu les deux. Donc, quel perso d'ici Comics est obligé de se dépêcher? Un peu comme toi, là, j'avais marqué entre parenthèses. C'est une question piège. Vous avez répondu forcément The Flash. Ah, c'est vrai. The Flash n'est pas obligé de se dépêcher. Bah, Barry Allen, il faut qu'il se bouge le cul pour arriver au rendez-vous avec Iris West. Ou pas. Je veux dire, ça fait pas partie de. Il a la super vitesse, il n'est pas obligé de se dépêcher. Il est tout le temps en retard, hein, c'est un peu son truc. Hein. Ouais. Il lui manque tout le long du temps. Hein. Malgré sa super vitesse. Il n'est pas intrinsèquement obligé de se dépêcher. Oui. Il y a un je vois autre ce que tu veux perso dire. qui est vraiment obligé de se dépêcher, c'est Hourman.
Ah putain, oui. Parce que lui, quand il utilise ses super pouvoirs, il a 1 heure pour agir. Bien Donc joué. lui, il est dans l'urgence systématiquement. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Hein. Et la question sur 5 points, Alors là, Non, bah là, non. celle que vous voyez à l'écran, forcément je leur ai mis mon montage, c'est le Riddler qui la pose en personne. Vivant sans souffle. froid Vivant comme sans la soupe, mort. froid comme la mort, jamais assoiffé, toujours buvant, en côte de maille, jamais cliquetant. Qui suis-je cette énigme, elle vient de Bilbo le Hobbit. C'est l'eau. Je voulais vous donner un indice, je peux encore le faire. Allez, on peut encore faire un indice sur 5 points. Oui, pour Le qu'il- premier qui a la réponse. Voilà, c'est ça. C'est très en rapport avec mon personnage préféré. Oui, c'est la flotte, c'est l'eau. Faux. Jamais assoiffé, l'eau. vivant sans souffle, froid comme la mort. C'est vivant sans jamais souffle. assoiffé, toujours buvant. C'est froid, l'eau. En côte de maille, jamais cliquetant. En côte de maille. Vivant T'as le sans boulevard là, hein. Ne te trompe pas. Il a Ah, grillé mais il a sa le boulevard, réponse. je sais ce qu'il dit, ce qu'il a à dire. Oui, mais il a grillé sa... Toi, t'as grillé ta réponse. Vivant sans souffle, froid comme la mort. Putain, je crois que je. Attends. C'est en rapport avec mon personnage préféré. Ouais, je crois que je. Mais toi, t'es grillé. Toi. Ouais, je suis gris, mais je crois que j'en ai peut-être une deuxième. En côte de maille, jamais cliquetant. Moi, le premier Putain, truc elle qui est me belle, fait penser, vivant sans souffle. Voilà, je vous laisse un petit froid bonus, comme- normalement, c'est froid pour comme la 2003. mort. Ça me fait penser au fond marin. Parce que c'est ultra froid, les fonds marins. Jamais assoiffé, toujours buvant. Alors là, mon pote, je vois pas. Du tout. Toujours buvant, c'est vraiment. Ça, j'ai pas la moindre idée. En côte de maille, jamais cliquetant. Je suis. Vivant sans souffle, froid comme la mort. Vivant sans souffle, un poisson, c'est vivant sans souffle. Jamais assoiffé, toujours buvant, je dirais un poisson. Ouais, c'est ça, j'allais dire des écailles. C'est En côte de impossible. maille. Ouais. Bon, il a gagné. Je t'accorde les 5 points. Attends. Allez. Ah, si. c'est ma vie. Bah, vas-y, fais le compte. Ah, vous étiez à 26. Alors, bien joué. Franchement, bien joué. Et du coup, on passe GG, à GGG. 29. Oh oui, j'ai 29 toujours à rêvé de dire 26. ça. Côte de maille, les écailles en fait. Ouais, mais oui, j'ai pas réfléchi suffisamment. Mais... Bon, c'est le petit Times Extra qui était pas forcément. Oui, prévu, ouais, mais non. bah, Non, celle-là mais- était due. Celle-là a été Non, due. elle est belle. Franchement, elle est belle. Et c'est donc, ça vient du Bilbo le Hobbit. Et vu que c'était en rapport avec Ouais. Aquaman, ça devait être la question qui clôture le Barbe Quiz. Oh là Voilà. là. Donc, Avec le écoutez, Riddler. victoire de G, 29 Ouais, à 26. franchement, bien. Il y a du Beau boulot. duel. Franchement, ouais. On a tous gagné quelque chose dans Beau ce duel. duel. Et d'ailleurs, je vais chercher. Oh là 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 là. Et là, il faut qu'on ait l'air d'être content de cette victoire. Même si je suis profondément dégoûté. Non, franchement, on a bien joué. Franchement, parce qu'on a tous les deux gagné. C'est un vrai duel de l'amitié. Tu vas t'apercevoir que non. Mais Punaise. non, c'est. Ah, elle est belle. C'était très très bien. C'était très Bon, c'est 3 fois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Et d'ailleurs, il y aura un cadeau aussi pour le vainqueur. Oh là là, Je fais pas de mais- différence. Oh. Super Voilà. gentil. Mais attends, tu l'as. Oh, mais c'est super sympa, mais tu l'as pris en. C'est un petit TPB que j'avais commandé, Oui, je l'ai j'ai vu. reçu 3 fois. Ah putain, c'est Et vrai. plutôt que ça moisit sur les étagères, je vais faire Ah plaisir bah, aux gens. c'est Bon, très après, gentil. c'est de la VO, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure si tu lisais de l'anglais. Personnalisé. C'est les fameux tie-in d'Aquaman Rebirth, du coup. Voilà, qui peuvent se lire sans. Bien joué. Ah bah, je suis très content. Et j'ai personnalisé le truc. Apparemment, c'est pas mal de ce que tu disais. C'est une très bonne lecture à quand même. Bon, pour le coup, c'est le bien. truc des New 52. Rebirth. Alors, c'est ce qui Rebirth, compte. c'est ce qui nous manquait. C'est toute la période qui te manque sur Aquaman Rebirth. Mera qui est Putain, mise bien. hors d'état d'action, tu sais pas ce qu'elle devient, et c'est justement la suite légitime de ce qu'a fait Geoff Jones. C'est-à-dire que Dan Abnett, il y a un moment, c'est il s'est dit, le copain de Jones, il m'a quand même laissé des pistes, je les reprends. Sauf qu'il l'a pas fait dans son rôle principal, il l'a fait là-dedans, et c'est génial. Eh bah, merci beaucoup. Voilà, Merci c'est beaucoup, moi c'est qui très vous remercie, gentil c'est et moi. je le Merci. je le C'est de la garderai VO, précieusement. j'espère que- Non, Je suis très Ça, c'est content. très bien. j'y arrive. Ah, ouais, j'avais bien aimé ce que tu en avais dit en vrai. C'est une très bonne lecture. Là, en plus, c'est le truc qui. J'aime bien, mais j'adore cette coupe. qui manque, quoi, dans le truc. Bah, C'est quand t'as kiffé Geoff Jones, c'est le petit complément qui fait plaisir. Voilà. Il va rejoindre ma collection Et avec. alors voilà. ça, je sais On pas verra, comment première faire. page, il y a une petite personnalisation. Oui, j'ai vu, ouais, le marque-page. Je sais pas comment Ouais. je vais faire. Mais c'est trop bien. C'est C'est toi qui as fait ça. con, j'ai imprimé des images de Hulk et de Spider-Man. Ah oui, mais gars, t'as J'ai plastifié le truc et tout. plastifié, j'ai fait un petit prix des marque. cartouches d'encre. Bah oui. Du coup, Et le ça fait plastique 15 euros. 15 euros. Attention, question bonus. C'est tiré Ah oui, exactement. Et en plus, je voulais la poser de celle-là. quoi Ah, De moi quelles images sont tirées vos Bah, marque-pages c'est facile. Montrez-les à la caméra. C'est Je peux facile. te le dire. Si je peux te le dire. Tu vas voir, je peux peut-être dire la tienne. Ah oui. Je peux peut-être dire la mienne. Et là, je te Tu dis. vois. Il y a des missiles.
Moi, je sais. C'est le trait que j'essaye de piger. Tu Mais sais c'est pas beau, j'aime beaucoup cette image. Tu sais pas? Tu sais? Déjà, Non, on n'est pas pas du sur tout, non, du je peux pas Umberto te- je Ramos, peux pas c'est te dire. sûr et certain. Eh bah, t'as perdu. C'est qui dessine C'est dans, qui c'est qui c'est qui dessine dans Dans ce comics-là? Dans le truc des clones. Le truc des clones. Ouais. Clone Conspiracy? Ouais. Jim Chung. Hmm. Pardon, je vais ranger un peu vite. J'ai envie de dire Jim Chung. Eh ben non. Ah, Je sais pas qui c'est par contre qui dessine, mais c'est le comics Non-Stop Spider-Man de Joe Kelly, je crois, dessiné par Chris Bacalo. C'est Chris Bacalo. Non, c'est pas lui qui fait la couve, mais en tout cas, il est dessinateur à l'intérieur. Je crois que c'est Joe Kelly. Et ça, c'est pas lu cette- la cover d'un épisode de Immortal Hulk, mais pas de la série, d'un épisode en fait annexe. Il y a un petit truc en fait à côté. J'ai plus le nom en tête. Et j'ai même pas le nom du dessinateur pour être tout à fait sincère, mais je sais que c'est cette période Immortal Hulk. Il y a tout un tas de petits récits en fait Immortal Hulk comme ça qui sont sortis en 2 volumes du côté Jim. Abonnez-vous, achetez mon pote. Et Le tome et ça 0. fait partie. Non, peut-être. Ou le tome Tie-In, je sais plus. Enfin bon, je sais Je m'en plus. rappelle plus. Mais en tout cas, c'était une sacrée image parce que tu. Ouais, c'est toute la puissance qu'il représente. Ouais. All Ball Before Il the est Queen. magnifique. Il est magnifique. The Return of the Queen. Là, je suis très content, parce que moi j'aime bien la net en plus. J'ai pas lu sur un Common Rebirth, mais j'aime bien le scénario. Pour moi, c'est la meilleure part, c'est vraiment Ouais, t'avais dit, ouais. le meilleur de ce qu'il a fait sur Rebirth. Parce que là, pour le coup, c'est ce que Urban n'a pas publié, Ouais. malheureusement. C'est Voilà. fou ce qui est marqué derrière. A must read for Aquaman fans. Comicosity. Ouais. And Tout à fait. a very beautiful comics. Ose comics. C'est quand même. c'est quand J'ai même participé à l'édition. Ah, puis la couve est magnifique. Moi, C'est bien. Ouais, Et ben, c'est très gentil. c'est très gentil, merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Ah, bah, On sera tous repartis grands gagnants de cette soirée. C'est ça qui compte. c'était une très très belle soirée. Très très. C'était vraiment une très très belle soirée, vraiment. Je le mets ici parce que je sais qu'il n'y a pas de miettes. Moi j'ai plein de transpiration de miettes et tout, donc je le mets là, comme ça je sais qu'il est pas. Merci à vous, parce que franchement, ça m'a fait ultra plaisir Ouais. de faire ce barbecue. Et c'était la meilleure saison, je peux le dire. En tout cas celle que j'ai le plus Je me suis kiffé. donné les moyens de faire un 3 épique, parce que malheureusement, ce qu'on n'a jamais, c'est des 3 épiques. C'est vrai. Le 3 fout toujours la merde dans une saga. C'est super bien, hein, c'est bien évidemment, mais ça fait super bizarre. C'est pas en train de s'arrêter là, non, attention, faut juste qu'il parle plus fort le gros. C'était super. Enfin, j'adore les barbecues. Maintenant il n'y a plus le bouton rouge par contre. Hein. Ah, moi ça s'est arrêté. hein. La mienne, elle tourne. La tienne elle tourne sur Rec. Par Bon, contre bah, c'est un message en haut à droite qui vient de disparaître. Elle fait enculer. Capture, ouais, non, écoute, ça a l'air de tourner. Toujours la grotte de Ah barbe, ouais, en c'est fait. bon, ouais, ça va mieux. Tu vois les miettes de la Eh, ça barbe. t'en fais un bêtisier, hein. Si tu peux t'en fais un bêtisier. Ouais, mais je garde beaucoup de choses au barbecue. Ouais, ça clignote hein, par contre. Hein. Le truc message Ouais, bleu, je sais pas ce que c'est. Non, Mais... c'est vrai que c'est bon. Ok. Non, mais au barbecue, je garde beaucoup de trucs parce Ouais. que ça me fait délirer. Tu vois, genre quand je me lève pour aller pisser, ça fait partie de la soirée. Voilà, on n'est pas sur TF1, ça va Non, couper des bien sûr. choses. Mais c'était très très cool de vous regarder sur barbecue et puis d'être invité et tout. Franchement, c'est super sympa. Ouais. Vraiment. Puis ouais, super soirée avec vous, quoi, les mecs, surtout. Ah bah, Franchement, je vous retourne le truc. Hein, gros, j'ai gros pris kiff. énormément de plaisir à Ouais. préparer tout ça. à Les vous questions poser sont, des questions sont et- bien recherchées, la préparation elle est folle. Et ceci se compter. Oh là 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 là. Non, c'est très bon. C'est tout très très bien et c'était un plaisir, vraiment. Meilleure saison. Ouais. Franchement, Bah, voilà. moi, c'est ce que je pense, c'est meilleure saison. Ouais. Parce qu'en plus, j'étais avec 2 poteaux. Quoi. Ouais. La force du YouTube, c'est de rencontrer des gens comme vous. Ouais. Moi, je dis pas ça parce Ouais. que c'est la. Genre, Oh, je vais pas et la mettre de la thune musique. aussi. Ah, pas du tout. Je vais pas mettre de la musique, le thème de Stalingrad, parce que la référence. Putain, Je c'était vais pas mettre grave. le thème de Stalingrad au montage. Merci Ouais. à vous, merci à mon producteur et à Ouais. ma famille. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est une chance que m'a donné YouTube à plusieurs reprises. J'ai rencontré des gens formidables. Tu vois, mon pote d'Alsace, Ouais. que je vois encore régulièrement, et vous deux. Enfin, voilà. Et ça, c'est pour les gens Ouais, qui disent c'est YouTube, c'est pour les no-life. Ben, la preuve Bah, que au non, contraire, tu vois. au contraire. Au contraire. Ouais, non, c'est d'autres expériences, d'autres rencontres. Enfin, c'est génial. Tu élargis d'autant plus. Et tu aimes élargir? Meow.